بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bien attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et s'entraider pour la piété, et la base de la piété c'est d'avoir la foi en Allah ainsi qu'en son messager. C'est la meilleure des œuvres avant la prière, avant n'importe quel acte d'adoration. La meilleure des œuvres c'est de croire en Dieu et en son messager. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi, comme il a rapporté al-Bukhari et Muslim, la meilleure des œuvres c'est de croire en Dieu et en son messager. Et on fait en cela une bonne intention lillahi ta'ala par recherche l'agrément de Dieu, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc c'est qui me rappelle, ça veut dire quoi le néant? La non-existence, al-adam, d'accord, on dit en arabe. Le néant n'existe pas. Le néant, c'est le contraire de l'existence, d'accord. Existence du latin existere, d'accord. Ex en latin, ça veut dire sortir, et sistere, ça veut dire se situer, d'accord. Donc quand une chose, elle sort du néant à l'existence, on dit qu'elle a existé, ça veut dire elle est sortie de quelque chose pour aller, pour être, d'accord. Et le néant, c'est la non-existence. Je dis ça parce que même en philosophie, c'est le même sens. Hein. C'est clair, tout le monde? Et en philosophie, ce qui est, c'est-à-dire ce qui existe sans être sorti d'autre chose, il est sans être issu d'autre chose. Ce qui existe, c'est ce qui est issu d'autre chose. Et le néant, c'est la non-existence. C'est clair, tout le monde? On dit Dieu, il est, et les créatures existent. Et le néant, c'est la non-existence. Donc le néant, c'est pas le vide. C'est pas l'espace, d'accord. L'espace, on a vu dans les cours, c'est un corps impalpable, d'accord. C'est le vide qui se trouve entre deux corps pleins. C'est clair, tout le monde? Ce qu'on appelle en arabe al-fada. Et donc l'espace que nous on appelle communément l'espace avec un grand E, c'est l'espace entre le ciel et la terre. Mais il est créé aussi. Quand on dit le néant, c'est pas là où il y a les planètes et les étoiles et le soleil et la lune. Hein. Ça c'est créé. Le néant c'est la non-existence. C'est pas le noir, c'est pas... Tout le monde comprend ce que je veux dire? Donc ça c'est des termes, retenez-les et expliquez-les aux gens, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à une époque où tellement les gens ils sont faibles de compréhension et faibles en vocabulaire qu'en fait il faut tout expliquer maintenant. Et surtout la croyance. Aujourd'hui quasiment personne il explique vraiment en détail la croyance. Là je parle personne dans le sens général du terme. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais c'est pas ce qui prévaut sur internet, c'est pas ce qui prévaut sur les réseaux, dans les assemblées, etc. Donc il faut pas croire que ça y est, maintenant la croyance c'est acquis, tout le monde a appris, on a besoin de... Il faut rappeler ces sujets-là, parce que beaucoup de gens, et surtout les termes, et surtout la langue, d'accord. D'être précis quand on parle. Dans la croyance, savants ils disent « Ittabir wa la tabtadir hatta fit tarbir ». Ça veut dire « Contente-toi de dire ce que savant on dit, et n'innove pas de nouvelles formulations, même dans la manière de t'exprimer ». Ça veut dire que, surtout dans la croyance, l'erreur peut être fatale. Hein. C'est clair, tout le monde? Si quelqu'un il commence à confondre le vide et le néant, et il confond
une chose son contraire, il va dire des paroles, il va croire qu'il dit quelque chose, et en fait il est en train de dire totalement autre chose. C'est pour ça que dans la croyance, on se contente de répéter mot à mot ce que les savants ont dit. Alors nous, malheureusement, on est en français, donc on est obligé de traduire. Et donc moi, je fais au maximum pour traduire au mieux en français. Mais à la base, la personne, c'est pour ça que moi, je préfère donner cours en arabe, parce qu'au moins tu répètes comme les savants ont dit, tu ne rends pas la traduction. C'est clair? Le temps, c'est le fait que les jours et les nuits se succèdent. C'est bon, vous vous rappelez? C'est la relation qu'il y a entre l'entrée en existence d'une chose et l'entrée en existence d'une autre chose, c'est bon? Ce qui les sépare des deux, ben, c'est ça, d'accord? C'est ce qu'on appelle le temps. Du latin tempus, qui veut dire la même chose qu'en français, il y a soit le temps, le moment, ou soit le temps dans le sens, le climat, etc., la saison et tout ça. C'est clair, tout le monde? C'est pas du grec, parce que dans le cours dernier, j'avais dit, ce que j'ai dit tempos, mais en fait, en grec, c'est chronos, tout le monde sait, c'est chronos. Chronologie, etc. Chronos, c'est en grec le temps, et tempus, ça c'est en latin. Tempus, ça donnait le mot temps en français, et chronos, ça donnait tous les mots à chrono dedans, quoi. Chronométré, chronologie, chronophage. Phage en grec, ça veut dire manger, et chronos, c'est le temps, et ce qui mange du temps. C'est bon? Ça apprend le grec et le latin, tu connais bien le sens des mots, ma chère Anna. Dans le travail, on me dit ça, c'est très chronophage, c'est-à-dire ça mange beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. C'est bon? Alors des fois, bon, dans le cours dernier, j'ai fait quelques petites erreurs. Après, moi, ça date de 20 ans, hein. Mon bac, je l'ai passé il y a plus de 20 ans. Quand j'avais fait mon fac de lettres, c'était il y a plus de 20 ans, quoi. C'est clair, tout le monde? Et l'auteur du dictionnaire historique, là, le petit Robert, ce qu'a fait le petit Robert, c'est Alain Rey, c'est pas André Gide, d'accord? Sur le moment, j'avais pensé. André Gide, c'est un auteur connu aussi en français, enfin, qui écrit en français en tout cas. Mais c'est pas lui qui a fait le dictionnaire, c'est Alain Rey. Maintenant, il est décédé il y a pas longtemps, je crois. L'année dernière, il y a 2 ans, il est mort. C'est clair? Et pour l'histoire des majuscules, tout le monde a compris, quand il y a une majuscule, c'est un nom propre, quand c'est un minuscule, c'est un nom commun, et des fois, les noms communs, on leur confère la valeur de nom propre en leur mettant une majuscule. Comme par exemple, si tu parles d'un cher en particulier, tu dis le cher nous a dit de faire ça, ben là tu mets un C majuscule parce que tu vises pas un nom commun par le cher, mais comme c'était une personne que nous on sait c'est de qui on parle. C'est clair? Par exemple, les musulmans, quand ils disent le prophète a dit, ils visent pas n'importe quel prophète, ils visent le prophète Mohammed. Donc du coup, on met un P majuscule parce que c'est une valeur de nom propre. C'est bon? Ça, c'est la langue française. Mais si quelqu'un il écrit, parce qu'il y en a, ils ont un peu tout mélangé, etc. C'est pour ça, bon. Après, les cours, ils sont en priorité pour ceux qui sont là. Moi, j'adapte le cours à ceux qui sont là. Je fais en sorte que ce soit compréhensible pour tout le monde. Après, si les gens ils écoutent les cours en faisant la cuisine ou en faisant autre chose, où ils ne sont pas concentrés, où ils n'ont pas appris, bon, après, chacun s'arrête à son niveau. C'est clairement tout le monde. Un prophète, on met une majuscule aussi, c'est non propre. Si tu dis bon, Moussa, Mohammed, Arissa, en français, tu vas mettre une majuscule. Mais ça, c'est une règle de base. Enfin, je sais pas qui n'a pas appris ça à l'école. Je veux dire, un nom propre, tu mets une majuscule. C'est clairement tout le monde. Mais après, bien sûr, quand on parlait de Dieu, il y a le sujet qu'on met une majuscule, parce que c'est un nom propre, en français, c'est bon. Et il y a le sujet aussi que Dieu n'est pas un genre, donc il n'y a pas de nom commun, Dieu, etc. Dans la langue, il existe, parce qu'il y a des gens qui prétendent que autre que Dieu est Dieu, mais dans la religion, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est clair, tout le monde? C'est comme en arabe, tu as le mot aliha, qui est le pluriel de ilah, alors que ce mot-là n'a aucune réalité. Ilah, ça veut dire Dieu. Et pourtant, dans le Coran aussi, il y a le mot au pluriel, mais pour désigner la parole des mécrans quand ils ont dit pour l'histoire d'Ibrahim, qui c'est qui a cassé nos dieux? Man fa'ala hadha bi alihatina. Donc le pluriel existe, mais des fois en arabe, il y a des mots qui existent dans la langue, mais qui n'ont aucune réalité réelle. C'est clair, tout le monde? Par exemple, c'est quoi le pluriel de soleil? Shumus. C'est quoi le pluriel de lune? Aqmar. Il n'y a qu'un seul soleil, il n'y a qu'une seule lune. Et pourtant, le pluriel existe en arabe. Et en français aussi, des soleils, des lunes. C'est clair, tout le monde? Non, c'est pas, je vois que le mot existe en arabe, en français, ça veut dire que réellement, la réalité de ce mot-là existe. En français, quand tu dis des dieux, tu mets des minuscules, I-E-U-X. Mais ça veut dire que réellement, il y a plusieurs dieux. Mais le mot existe. Comme en français, on dit aliha, avec un terme important à la fin, mais pourtant, ce mot n'a aucune réalité. Parce qu'il n'y a qu'un seul dieu. C'est clair, tout le monde? Donc, pour le nom de Dieu, il y avait 2 choses à retenir. C'est que de 1, déjà par égard envers Allah, tout comme par égard envers n'importe quel nom propre à la base, mais encore plus envers Dieu, on met une majuscule quand c'est un nom propre, c'est bon?
De deux, quand on parle de Allah, on met une majuscule. Même dans les pronoms, on met des majuscules. Là, je dis pas c'est haram ou pas, mais je dis à la base dans la langue. C'est clair, mon tout le monde? C'est bon, mon tout le monde, ça? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on met pas de minuscule parce que la minuscule en français renvoie à un nom commun et il n'y a pas de nom commun pour le nom de Dieu. Au sens réel du terme, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc Dieu est Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas de genre. C'est clair, mon tout le monde? Vous comprenez déjà quoi le genre? C'est pas, il y a plusieurs dieux qui forment le genre de la divinité et du coup, tu choisis un des dieux dans ce genre-là. C'est clair, mon tout le monde? Ça veut dire ça, la minuscule. Ça veut dire, quand tu dis les dieux, bah, tu mets avec une minuscule parce que les dieux, ça désigne soi-disant les composantes d'un genre qui n'existe pas. C'est clair, mon tout le monde? Mais ça, c'est dans la parole des mouchriquines, des Grecs, des Romains, les dieux des Grecs, les dieux romains. C'est clair, mon tout le monde? Mais en réalité, il n'y a qu'un seul dieu. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pour ça aussi que c'est pas valable d'écrire Dieu avec une minuscule, parce qu'il n'y a pas de genre de la divinité, donc il n'y a pas de nom commun de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y avait ce sujet-là, ça c'est un autre sujet, autre que le fait qu'on met une majuscule au nom propre. C'est clair, mon tout le monde? Mais si quelqu'un il met une minuscule au nom Ibrahim ou Moussa, etc., c'est pas le même sujet que pour Dieu. Tu as plusieurs Ibrahim, tu as plusieurs Moussa, tu as plusieurs... C'est bon pour tout le monde? De toute façon, en arabe, il y a beaucoup de noms propres en arabe qui sont à la base des noms communs mais qui ont été détournés du nom commun pour être un nom propre. Quand tu dis Khalid, à la base c'est un adjectif. Il y a énormément d'adjectifs en arabe qui sont des noms communs quoi, qui sont utilisés comme nom propre. C'est bon, Mohammed c'est un adjectif, Ahmed c'est un adjectif, Khalid c'est un adjectif. À la base, c'est bon. Alors soit tu utilises comme en tant qu'adjectif ou soit tu utilises en tant que nom propre. Sauf qu'en arabe il n'y a pas la distinction avec la majuscule, mais en français tu vas distinguer. C'est clair, mon tout le monde? Donc là, en arabe, par contre en arabe, ce qui est avec les noms propres, c'est ce qu'on appelle mamnoun min as-sarf, c'est-à-dire que les noms propres de femmes, par exemple, ils prennent pas le tanwin, ils prennent pas la kasra, il y a des règles comme ça. Et les noms propres aussi d'origine non arabe, comme Ibrahim, Ismail, qui sont pas de 3 lettres, dont la lettre du milieu est une soukoun, etc. Comme Nour, par exemple, ça c'est une exception. Ils prennent pas de tanwin, tu dis Ibrahimu, Ahmadou, d'accord? Même les noms arabes mais qui sont la trame Afral, Ahmed, As'ad, etc. Ça, donc, et ben même dans ces cas-là, les savants ils citent, si tu vises n'importe quel Mohammed, ou n'importe quel Ibrahim, ou n'importe quel, et ben tu mets un tanwin, c'est-à-dire que ça redevient un nom commun, comme c'était comme un nom commun. C'est clair, mon témoin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous dis là, c'est que le fait que tu mettes une minuscule à quelqu'un qui s'appelle Mohammed, on va pas dire, enfin là on parle pas de Dieu, on parle d'un prophète. Il y a plein de gens qui s'appellent Mohammed. Ça ne veut pas dire que tu as prétendu qu'il y avait plusieurs prophètes, Mohammed, ou il y avait plusieurs Moussa, ou plusieurs Issa, dans le sens c'est tous des prophètes. Mais nous on sait très bien qu'on a le droit de se nommer avec un nom d'un prophète. Donc réellement il y a plusieurs Ibrahim, il y a plusieurs... En arabe on dit Al-Ibrahimoun. Pour dire les Ibrahim, on dit Al-Ibrahimoun. Si c'est deux Ibrahim, Al-Ibrahiman. C'est clair, mon témoin? C'est-à-dire qu'on rajoute le... En français on met un S pour le pluriel, c'est bon? En arabe, il y a le dual de et après il y a le pluriel. Pour deux, on rajoute ani à la fin et quand c'est le pluriel, c'est una. Ben même les noms propres, tu rajoutes cette terminaison-là qui à la base est une terminaison pour les noms communs. C'est clair? Mais quand tu dis les Ibrahim sont venus, les Mohammed sont venus, tu dis Ja al-Muhammadouna. C'est bon, les deux Mohammed sont là, al-Muhammadani huna par exemple. C'est clair? Donc ça veut dire que c'est pas tout ce qu'on a cité comme règle pour le nom de Dieu. Dieu c'est autre chose, c'est clair pour tout le monde ou pas? Dieu il est unique, il n'y a pas de genre de la divinité. Par contre, oui, tu peux dire il y a entre guillemets un genre de Mohammed, un genre de Ibrahim, tout ce qui s'appelle Ibrahim, ce qui s'appelle. Il faut pas tout mélanger, il y en a ils ont mélangé. Après, moi je m'attends pas que les gens ils mélangent, mais je ferme la parenthèse, c'est clair pour tout le monde? Des fois, je vais pas aller trop loin parce qu'il y a des gens ils sont pas prêts à entendre certains sujets dans la langue, quoi. C'est clair pour tout le monde? Mais ça, ce sujet-là, des sujets comme ça, c'est des sujets de base. Hein. C'est pas du tout des trucs de savants. Hein. Tu apprends ça quand tu fais de la grammaire arabe ou tu apprends ça quand tu fais de la grammaire française à l'école. Hein. C'est pas un truc, c'est un truc de collège. Hein. C'est pas un truc mettre une majuscule au nom propre et on met les noms communs, on met une minuscule. Et quand est-ce que le nom commun il prend une valeur de nom propre, tout ça, on apprend ça à l'école. Moi, j'ai appris ça quand je passais le bac, à niveau lycée. Il y a plus de 20 ans. Hein. C'est pas un truc, oh, c'est un linguiste ou machin, c'est des trucs de base en français. Et moi, ça m'étonne vraiment. Moi, je vous dis, déjà en province, le niveau des Français est beaucoup mieux à l'école qu'en région parisienne. Pas de gens qui habitent dans le 16e, mais dans la banlieue, il n'y a aucun rabaissement, mais c'est une réalité. C'est bien que nous, on ait conscience.
Et de deux, subhanallah, moi je suis de plus en plus triste, je vois que le niveau, enfin après on sait en France le niveau il baisse de plus en plus. Maintenant la France elle est en je sais plus combien 26e position en Europe ou dans le monde au niveau scolaire etc. Le niveau est extrêmement faible, hein. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Liban etc. Ils ont un niveau 1000 fois mieux qu'en France, hein. En France le niveau il est extrêmement faible. Et moi j'ai passé mon bac il y a 20 ans, déjà moi à mon époque le niveau il commençait à devenir faible. Ceux qui étaient génération avant moi, ils pleuraient pour une génération à nous. Et maintenant, c'est nous qui pleurons pour la génération d'après. Franchement, c'est une catastrophe. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que plus vous êtes faible en littérature, en écriture, en lecture. Moi, une fois, j'étais à un cours d'un enseignant. Il avait demandé à un des frères de lire un livre en français pendant le cours. Franchement, on a envie de pleurer, quoi. C'est-à-dire, quand tu vois, il y a personne qui ne savait même pas lire en français, quoi. Je veux dire, tout ça, le fait d'avoir un faible niveau scolaire, ça vous plombe pour l'apprentissage de la religion. Ça va vous handicaper pour apprendre la religion. Plus tu as un niveau. D'ailleurs, beaucoup des chouïrs que vous connaissez, il y en a beaucoup d'entre eux, ils ont un excellent niveau dans les études qui ont fait que ceux qui ils ont l'habitude d'étudier à la fac, de prendre des notes, tout ça, pour eux c'est de la rigolade de prendre des notes pendant le cours. Mais il y en a beaucoup parmi nous, malheureusement, surtout à Paris en tout cas, de ce que j'ai vu, parmi les jeunes, il faut se ressaisir. Même si toi, tu n'as pas eu la chance de grandir dans ça, essaye de te cultiver, essaye de te renforcer en français, de te renforcer. Parce que si tu es nul dans une langue, si tu es faible dans une langue, cette faiblesse-là va se retrouver dans ta compréhension. Le fait de bien parler une langue, ça te permet de mieux ordonner tes idées et de mieux t'exprimer et de mieux comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas les trois quarts des mots que je dis, qu'est-ce qu'il va comprendre du cours de religion? Et nous, on ne va pas toujours traduire en argot, en langage familier ou trivial pour que tout le monde comprenne. Moi, il y a un ami à moi qui étudie avec nous, qui s'appelle Mohamed Moussa, que Dieu le préserve, Amin, qui habite à la campagne, dans le désert, en Afrique, etc. Lui m'a dit quand il donne cours à sa tribu, il part en cheval, il monte à cheval sans selle là-bas, avec ses livres sous le bras, et il donne cours dans les tribus, dans le désert, etc. Et lui, il me disait, donc lui, il parle l'arabe littéraire, aucun problème, il me disait, moi, dans ma langue à moi, quand je parle dans la croyance, il y a des cours que je ne peux pas donner. Parce que dans notre dialecte à nous, c'est une langue qui n'est pas écrite. Et dans notre langue à nous, du désert, il n'y a pas assez de mots pour exprimer les subtilités de la croyance du tawhid. En arabe, il y a certaines notions qu'il a pris en arabe. Donc en arabe, il y a tous les mots, c'est encore plus précis que la langue française. Mais il a dit, quand moi je travaille dans ma langue de mon peuple, eh ben, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais il peut expliquer les bases, il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas aller trop loin dans les détails, parce qu'en fait, j'ai plus les mots après. Alors que c'est la langue maternelle. C'est comme en français, quand on faisait Ibn Rachir, où normalement, des fois, tu dis un peu à court de mots, tu es obligé de faire des phrases pour exprimer le sens qui est visé, etc. Mais bon, nous, alhamdoulilah, en français, il y a beaucoup de vocabulaire, et aussi avec la philo, etc., qui est ce qui est, quoi. Mais l'avantage, c'est que la philosophie, elle traite des domaines et des thématiques qui sont présentes aussi dans l'islam, comme l'entrée en existence, comme le néant, comme la création, etc. Donc du coup, les mots, ils existent en français parce que les philosophes en ont parlé. Ils en ont parlé dans l'égarement, mais au moins il y a les mots. Comme par exemple la contingence, le fait qu'une chose elle ait un début, on appelle ça en philosophie la contingence. Le fait que, comme on a vu tout à l'heure, le fait d'être créé, de sortir d'une chose, quelqu'un il est entré en existence, ils appellent ça l'existence. Ex, sistéré, c'est bon. Ex c'est dehors, sortir, et sistéré c'est se situer. C'est bon. Le fait d'être, ils appellent ça l'essence. Par exemple, si on veut revenir dans le cours la semaine dernière, au lieu de dire l'existence de Dieu, on pourrait dire l'essence de Dieu, le fait que Dieu il est, quoi. C'est bon. Et voilà. Parce que être, il n'y a pas cette notion-là en français de sortir de quelque chose. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, et là encore, moi, je ne vais pas sortir des mots hyper compliqués que personne ne va comprendre. Je vais dire, alors ça, c'est un sophisme de la part des égarés. Et c'est quoi le sophisme, tu vois, d'accord, c'est les faux arguments rationnels. Tu fais croire à quelqu'un que tu as fait un argument rationnel pour prouver ton idée, en fait, ton raisonnement, il est faux. Mais la personne a l'impression que ça se tient. C'est clair? Ce qu'on appelle des shubha en arabe. Et après, il y a plusieurs sortes de sophismes. Il y a ceux qui font des sophismes volontairement et ceux qui font des sophismes involontairement. Et c'est un autre mot en philo. Enfin, tu vois, on va pas rentrer dans des trucs comme ça. Après, je vais tous vous perdre. De toute façon, même moi, je ne maîtrise pas ce sujet-là. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait de philo. Mais les mots, elles existent en français. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris c'est quoi le néant? Tout le monde a compris c'est quoi? Donc, chronos, ça c'est en grec, c'est bon pour le temps. Tempo, je corrige un peu les petites erreurs, les petites coquilles que j'avais fait au cours dernier. C'est clair, tout le monde? Même si c'est très secondaire. Alain Rey, c'est lui qui a fait le dictionnaire historique de la langue française, le petit Robert là. Et l'histoire des majuscules. Donc, moi, les majuscules, franchement, moi je vous le dis, même des gens ils me l'ont dit aussi. Vraiment, l'histoire des majuscules, faites-le quoi. Faites-le.
sais qu'aujourd'hui, les gens ils écrivent tous n'importe comment, etc. L'orthographe, c'est autre chose. L'orthographe, ça a été inventé sur le tard, etc. Il y a plein de règles d'orthographe en français qui n'existaient pas avant. Même il y a quelques siècles en arrière, ils l'ont inventé juste pour distinguer les gens nobles et les gens du commun, quoi. C'est clair, par exemple, le fait d'écrire temps, T-E-M-P-S, avant il n'écrivait pas T-E-M-P-S, il écrivait T-E-M ou T-E-N et c'est tout, quoi. C'est plus tard, après il y a quelques siècles, qu'ils ont rajouté le P et le S pour faire référence à temps de pouce en latin. Mais à la base, les Français, pendant des siècles, ils n'écrivent pas tant comme ça. C'est bon ou pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été inventés en langue française il y a quelques siècles juste pour donner une couleur antique à la langue française. C'est clair? Quand ils ont voulu mettre en avant les racines grecques et latines du français pour faire croire aux gens que la langue française c'est une langue qui a des origines nobles, etc. C'est clair, moi, tout le monde? Donc ça encore, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que dans le passé, les gens ils écrivaient un peu le français comme ils voulaient, quoi. C'est clair? Mais l'histoire des majuscules, faites-le. C'est bon, même à l'époque où ils écrivaient un peu comme ils voulaient, ils mettaient une majuscule à Dieu, quoi. C'est clair, moi, tout le monde? Donc en tout cas, aujourd'hui, c'est l'usage. Donc voilà, même si aujourd'hui c'est devenu. Moi, ça m'a choqué au début, maintenant je le fais même des fois aussi. C'est que maintenant les gens ils écrivent même les noms propres avec des minuscules, comme ça se laisse aller en gros en mode c'est bon. Mais il y a quelques années, cette personne il faisait ça. C'est clair, mon tout le monde. Donc prenez des bonnes habitudes parce que tout ça se laisser aller, après ça se reflète après dans ta manière d'écrire dans la religion. Et dans vos messages et dans vos invocations. Et peut-être des fois tu tombes dans le péché dans certaines choses parce que tu n'appliques pas certaines règles de français. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un crack en règles en grammaire et tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un minimum, quoi. Et au moins quand tu écris Allah ou Dieu, tu mets un D ou une lettre majuscule. Quand tu écris Mohammed, tu mets un M majuscule. C'est clair, moi, tout le monde? Même la religion, si tu vises par cela la religion de l'islam, tu devrais mettre un R majuscule. Moi, je connais un enseignant, je ne sais pas si c'était le nom parce que bon, c'est filmé, mais un enseignant, une fois, il m'a dit combien de fois vous connaissez Cher I, une fois, j'étais avec lui en voyage et il me disait j'arrête pas de dire aux frères et sœurs, vous devriez mettre un R majuscule quand on dit la religion, parce que tu ne parles pas de n'importe quelle religion. Il y a plusieurs religions, lakum dinukum waliyadin, mais la religion de vérité, c'est l'islam. Donc la religion, si tu vises l'islam, bah, quand tu dis l'islam, c'est avec un I majuscule. Quand tu dis la religion pour désigner l'islam, c'est un R majuscule. Quand tu dis le Coran, c'est un C majuscule. Quand tu dis le livre pour désigner le Coran, c'est plus n'importe quel livre, donc c'est une valeur de nom propre, donc tu mets une majuscule. C'est clairement tout le monde, etc., etc. Quand tu dis le Seigneur, le Créateur, quand tu parles de Dieu, c'est pas juste par égard envers Dieu. C'est parce que tu ne parles pas de n'importe quel Seigneur, tu ne parles pas de n'importe quel, tu désignes un seul être. Là, je ne parle pas uniquement du point de vue du respect. Bien sûr, on a de l'égard envers le Créateur. Il n'y a pas plus d'égard qu'envers le Créateur. C'est clairement tout le monde. Mais même là, je vous parle des règles de français. En français, le mot Seigneur, il s'emploie pour dire propriétaire. Le Seigneur de cette voiture, le Seigneur de ce jardin, etc. Mais quand on dit le Seigneur dans l'absolu, c'est-à-dire Dieu, on met un S majuscule. Parce que là, ça n'a plus une valeur de nom commun. C'est comme si tu disais Dieu. Donc c'est un nom commun qui ici a une valeur de nom propre. C'est clairement tout le monde. D'ailleurs, dans cette forme-là, on n'emploie que Allah. C'est clair, moi, tout le monde? Ar-Rabbu, c'est un nom spécifique à Allah Azza wa Jal. Pourtant, même en arabe, le mot Rabbu, parce que moi je fais des parallèles, je ne parle pas du tout de ma tête. Tout ce que je vous dis, en arabe, c'est pareil aussi. Rabb, tu peux dire Rabbu Sayyara, Rabbu al-Bayt, celui qui est le seigneur de la maison, le seigneur de la voiture. Le prophète, une fois, il y a un chameau qui est venu se plaindre à lui, qui a pleuré vers lui. Le prophète a dit Man Rabbu Hadal Jamal, c'est qui le Rabb de ce chameau? C'est qui le seigneur de ce chameau? Ici, c'est seigneur dans un sens restreint, ça veut dire c'est ce qu'on appelle en arabe idafa, une annexion, c'est-à-dire le seigneur de ce chameau. Tout ce qui est valable pour l'être humain dans notre propriétaire, on peut dire que tu es le seigneur de ça. Par contre, il y a un truc qu'un être humain ne peut pas être propriétaire de ça, on ne dit pas qu'il est le seigneur de ça. Faire attention à ça. Si c'est un truc, c'est que Dieu qui en est propriétaire, si tu dis que l'être humain est le seigneur de ça, bah c'est comme si tu attribuais la divinité à l'être humain. C'est clairement tout le monde? Par exemple, on ne dit pas le seigneur des hommes pour un être humain. Il n'y a que Dieu qui est le seigneur des hommes. C'est clairement tout le monde? Mais si quelqu'un il est fort, par exemple, dans une science, ou quelqu'un est propriétaire d'un objet, on peut dire le seigneur de cette chose-là. Même en arabe, on dit Rabbu, par exemple, Rabbu al-Nijar, par exemple, le seigneur de la menuiserie, par exemple, parce qu'il est fort dans la menuiserie, c'est clair? Là, c'est valable, parce que l'être humain, il peut maîtriser un savoir-faire. Mais le seigneur tout court, c'est Allah. Sans restriction, comme ça, de manière absolue, ce qu'on appelle itlaq en arabe. Dire s'il n'y a pas une restriction, le seigneur de ci ou de ça, juste il dit le seigneur tout court, ou le créateur tout court,
c'est obligé dans la langue et dans la religion que ça veut dire Allah. Dieu, c'est clair pour tout le monde? S'il n'y a pas une restriction au niveau de la signification. Et ça, c'est pas c'est pas moi qui l'invente. Tout ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas entendu ça. Bah, apprenez. On apprend. On est là pour apprendre. Parce que je sais que dès que je parle de la langue, il y en a, ils vont être là, oui, ils se prend pour un linguiste. Pas du tout. C'est même pas du domaine du linguistique, là. C'est du domaine des trucs que tu apprends à l'école. C'est clair? Et nous, en arabe, quand on a appris la langue arabe, même nous, quand on a appris l'arabe, on nous enseignait ça en arabe, on ne dit pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des paroles que les arabophones ils disent, que nous, à l'école, on nous a dit, on ne dit pas comme ça. Parce qu'en arabe, le sens, il n'est pas bon. Les savants, ils ont dit en arabe, on dit plutôt comme ça ou comme ça. Parce qu'il y a des expressions, même chez les arabophones, qui disent qu'ils sont fausses. Que ça ne se dit pas au niveau de la religion. C'est clairement tout le monde? Par exemple, quelqu'un, ils vont dire, tu viens au cours aujourd'hui, Tobran? Pour dire, bien sûr, je vais venir. Il dit Tobran. Mais ça, c'est faux. Tobran, ça veut dire naturellement. C'est quoi la nature? C'est l'état sur lequel Dieu a créé la créature. Par exemple, la nature du feu, c'est de brûler. La nature de la neige, c'est la froideur. C'est bon ou pas? Ou alors, certains, ils l'ont défini comme étant l'habitude. Vous vous rappelez? Parce qu'il y a une secte qu'on appelle la Tabariyun, les naturalistes, soi-disant autres que les mecs qui vivent tout nus là. C'était comme peut-être un courant philosophique ou machin, qui croit que c'est la nature qui crée. C'est ça que le Cheikh a dit, la tabi'atun wa la rilla, bal dukhuluhu fil wujudi bi mashi'atillah que c'est pas la nature ni les causes qu'on crée. C'est bon? Parce que Dieu n'est pas une cause, Dieu est le créateur des causes, c'est bon? Et la nature, c'est-à-dire l'habitude, ou l'attribut sur lequel Dieu a créé les corps. Asifatul lati ja'ala Allahu alayha al-ajram. Ça, c'est des définitions des savants, c'est pas des trucs, si vous voulez, notez-les. Tout le monde l'a appris ça normalement au début du Mukhtasar, c'est bon? Bah, la nature, c'est un attribut, donc, ou c'est l'habitude. Donc elle n'est pas créatrice de quelque chose. C'est clairement tout le monde? Et quand tu dis à la base naturellement, ça ne veut pas dire bien sûr, ça veut dire selon la nature. Est-ce que le feu brûle naturellement? Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire bien sûr à la base, ça veut dire selon la nature. Et en français c'est pareil. Hein. Et ben en arabe tu dis pas Tobran. Aujourd'hui ils disent Tobran tout le temps les arabes. Par exemple, pour dire bah, bien sûr que oui, ils vont dire, n'est-ce pas? Tobran, ou bit Tobar. Mais ça c'est nous quand on était à l'école d'arabe, dans les pays du Cham, ils disaient cet emploi-là il est faux. Parce que ça, on l'emploie que pour des choses qui ont lieu habituellement, qui ont lieu naturellement. Si quelqu'un, par exemple, tu dis est-ce que je peux, par exemple, me servir du thé? Tu vas pas dire Tabran, naturellement. Pourquoi? C'est la nature, c'est l'habitude. Enfin, tu vois, ça n'a aucun rapport en fait. Donc, genre, mais c'est vrai que ce qui est naturel, il est habituel. Donc, des fois, ça peut venir dans le sens, bien sûr, si c'est quelque chose qui a lieu naturellement. Par exemple, est-ce que le feu brûle? Bah, Tabran, bah, naturellement. C'est-à-dire, bien sûr que ça brûle. Mais c'est-à-dire, bien sûr, mais dans le sens, c'est selon la nature. Si c'est quelque chose qui n'est pas selon la nature, c'est faux dans la langue, en arabe du moins, pour rester dans ce que j'ai appris en arabe, mais en français, il n'y a pas d'empêchement que ce soit la même chose, parce que le mot existe en français. Naturellement, c'est-à-dire selon la nature. La nature, ça veut dire l'habitude ou l'attribut sur lequel Dieu a créé les choses. C'est ça que je vous dis, quand tu parles, fais attention à ce que tu dis. Mais nous, moi je vous dis, nous, quand on a appris, on était débutants, on a appris l'arabe, et ils nous ont appris l'arabe dans ces garde-fous-là. Ils ont dit, il y a des gens, ils disent comme ça, sachez qu'en arabe, on ne dit pas comme ça. Par exemple, comment ils disent aujourd'hui directement? Par exemple, il est directement allé après le cours à la mosquée, par exemple. Ou quand tu dis par exemple c'est un truc en direct, en live, par exemple là c'est les infos en direct, ils disent comment? Là, je crois que j'avais être aidé aujourd'hui par les... À la télé ils disent comment quand c'est le BAF, elle, pour dire un truc en direct? Par un M. Par un M, ouais. Je sais pas le dire. Ah, tu sais pas le dire? M-O-U. Ouais, c'est bien, je non. Après B. Oui, Après. c'est pas le dire, mais il appelle tout le monde. Mubashir. C'est bon? Pour dire directement, il a fait ça. Mubasharatan, Mubasharatan barad dals, sanakul al-khalwa. Juste après le cours, ils disent on va manger le truc. Mubashara, ça veut pas dire directement. Hein. Maintenant, ils disent Mubashir, baf Mubashir, ça c'est en direct, on dit Mubashir, dans les infos, comme ça. Mubashir, ça vient du Mubashar. Bashar, ça veut dire quoi? Ça veut dire la peau. Al-Bashara. Mubasharatan, ça veut dire quand tu touches directement avec la peau. Qu'il n'y a pas à travers un tissu, comme ça, c'est ça le Mubashara. C'est quand tu touches directement avec ta peau. Par exemple, tu dis Bashara, et des fois dans le sens
Il l'a fait par lui-même, Bashar al-Armal, c'est bon? Ça veut dire ça à la base. Donc ça ne veut pas dire directement après. Ça n'a rien à voir en fait. Mais aujourd'hui, les gens ils n'ont pas dans ce sens-là. Bon, que maintenant, quand c'est un truc en live, en direct, ils vont dire Mubashir. Mubashir, ça veut dire que tu l'as touché directement avec ta peau sans qu'il y ait un intermédiaire. C'est quoi le rapport en fait? Si tu veux dire juste après, on va dire Fawran en arabe. Fawran, al-Fawr, c'est un pilier dans le wudu chez les Malikites. C'est-à-dire la successivité, le juste après. C'est bon? Mais ça, nous, les savants dans le passé, quand ils disent Mubasharatan, ils visent le Mubashara, yani, le fait de toucher avec la peau. De toucher à même la peau. Et ça, je vous dis ça parce que le Coran et le Hadith, ils sont révélés dans cette langue-là. Pas dans la langue, aujourd'hui, les gens, comment ils parlent l'arabe à l'arrache, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils comprennent mal les textes, alors que dire ceux qui travaillent dans le français, les choses. C'est pour ça que, Inch'Allah, on n'est pas des linguistes, mais il convient aussi que dans les cours de religion, on fasse des rappels sur la langue, parce que le fait d'être faible en langue arabe, en langue française, c'est ça qui mène beaucoup de gens à l'égarement aussi. Et c'est vrai que c'est pas pour rien que de plus en plus, les gens ils font en sorte, soi-disant, que les gens ils soient faibles à l'école. Parce que plus tu lis, plus tu es quelqu'un qui a du vocabulaire. Quand tu as beaucoup de vocabulaire, que ce soit en français, en arabe, n'importe quelle langue, quand tu as beaucoup de vocabulaire, ça veut dire que tu es capable de mettre des mots sur tes réflexions. Écoutez ce que je dis. Tu es capable de mettre des mots sur tes réflexions. Si tu n'as aucun vocabulaire, tu vas avoir une réflexion à la mesure de ton vocabulaire. C'est-à-dire quand tu réfléchis avec des mots. Si tu n'as aucun vocabulaire, tu vas être un neuneu parce que les notions qui sont subtiles, tu ne vas pas les saisir, tu ne vas pas les capter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les mots pour les désigner. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus aussi certains non-musulmans, ils enlèvent des mots du dictionnaire. Par exemple, le mot mécréant, il n'est plus dans le dictionnaire. C'est clair, tout le monde? Mécréance, par exemple. Mécréance, ça veut dire quoi? Mé, ça veut dire mauvais. Et la créance, ça veut dire la croyance. En français, tu peux dire créance et croyance dans le même sens. Créance et croyance, c'est bon? Mécréance, ça veut dire celui qui a la mécréance, c'est la mauvaise croyance. Et la créance ou la croyance, c'est la croyance, c'est bon? En français, c'est parmi les pires des insultes. Hein, les Français savent plus qu'est-ce que ça veut dire. Mais si tu dis un Français mécréant, il le prend vraiment ultra méga mal. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, hein, mais il le prend très très mal. C'est un reste du christianisme et tout ça. Mais mécréant, à la base, ça veut dire celui qui a une mauvaise croyance. Qui a une mauvaise créance. C'est bon, la créance et la croyance, c'est la même sémantique. C'est clair, tout le monde? Et tu cherches mécréance dans le dictionnaire, tu ne le trouves plus, par exemple. Alors que c'est un mot qui existait en français. Mais le fait d'enlever des mots dans la langue, ça, de manière artificielle, c'est comme si tu supprimais ces notions de ton vocabulaire. Donc, c'est comme si tu les faisais disparaître, en fait. Parce que si tu n'as plus de mots pour désigner une mauvaise croyance, les gens ils vont plus avoir à l'esprit qu'il y a une bonne et une mauvaise croyance, par exemple. C'est clair, tout le monde? Si, par exemple, tu supprimes le mot au-delà, par exemple. C'est-à-dire, heureusement que en français, on a tout l'héritage de la culture chrétienne qui ont rédigé leurs textes en français. C'est clair, tout le monde? Parce que si on devait donner cours de religion et que la France avait été depuis le début un pays athée qui croit en rien du tout, vas-y pour dire au-delà, paradis, enfer, résurrection. Tu vois, il y aurait plein de notions. Si les gens ils n'en parlaient pas avant, on ne pourrait même pas donner cours, on ne pourrait même pas expliquer la croyance parce que les gens ne sauraient pas de quoi tu parles. Et jusqu'à aujourd'hui, heureusement, les gens ils savent encore que ça veut dire quoi l'au-delà, la résurrection, etc. De toute façon, Dieu est tout-puissant et Dieu est fait que dans toutes les langues, il y a des mots qui désignent les notions. Tout le monde peut apprendre la religion, quelle que soit la langue. Tout comme dans toutes les langues, il y a un nom qui désigne le Créateur. Parce que toutes les langues, à la base, leur origine, elle vient de Adam. Et Adam était musulman et Adam, il parlait toutes les langues. Et après, il y a des langues comme le français qui sont venues plus tard, mais qui sont restées sur des fondements aussi qui existaient avant. C'est clair, tout le monde? C'est clair, tout le monde? Comme le mot Dieu, par exemple. Le mot Dieu, à la base, c'est un mot en sémantique française. Ils disent que ça revient à un mot qui peut signifier la lumière. C'est clair? Or, Dieu, on sait que c'est lui qui crée la lumière de la foi, c'est lui qui crée la lumière qui éclaire les cieux et la terre.
Et en arabe, parmi ces noms, il y a An-Nur, ça veut dire Dieu, le créateur de la lumière. Donc le fait certains ils disent que Dieu, ça vient de Dieu ou machin, qui signifie la lumière, ça vient pas de Zeus, hein, Dieu. Zeus, c'est une autre branche, en fait, qui est de la même racine, c'est clairement tout le monde. Mais la racine d'origine indo-européenne, ils disent que ça vient d'un mot qui peut désigner la lumière, et c'est pour ça que ça a donné le jour en latin et en espagnol, tout ça. Dios et tout ça. C'est bon? Quand tu dis lundi, mardi, mercredi, jeudi, le di là que tu trouves dans les jours de la semaine, ça veut dire jour. C'est bon? D'ailleurs, diurne et ça va. Il y a plein de mots en français avec di ou diu machin qui signifient le jour ou la lumière. Lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, le jour de Vénus. Samedi, ça veut dire le jour du sabbat. Sabbat-di. Et dimanche, c'est le jour du Seigneur. D'accord? Seigneur en latin, c'est Dominus. Donc le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est bon? Dominus qui a donné aussi le mot dame en français. Quand tu dis madame en français, ça veut dire ma seigneuresse, quoi. Ma maîtresse. Et monsieur, ça veut dire mon seigneur. En français, à la base, sieur, ça veut dire seigneur. C'est bon? Et dame, avant les gens on l'appelait sieur, seigneur, et après ils ont dit monsieur, madame, puis après c'est devenu carrément un mot collé. C'est bon? Mi par exemple, ça veut dire mienne. Dans le passé, les gens disaient ma mi, tu vois, ma mienne. Et pour parler à son épouse, ils l'appelaient mi, M-I-E. C'est bon? Et donc ils disaient mamie, tu vois, tu es mamie. On dit la mie de pain, tu vois, mais tu es ma mienne, c'est bon? Et après le mot il s'est contracté, et maintenant mamie ça veut dire la grand-mère. Ça n'a rien à voir en fait. Mamie, à la base, on disait, dans Perceval et autres, ça c'est le livre qu'on a écrit en Moyen-Âge, tout ça, et pour appeler son amoureuse, je disais mamie, mais en deux mots, mamie, tu vois, ou dame, ou madame. Dame, à la base, c'est un dominus qui veut dire, en arabe, on traduirait par sayyida. C'est vraiment la traduction. D'ailleurs, en arabe, ils disent sayyid ou sayyida. Pour dire madame, monsieur, ils disent sayyid et sayyida. C'est bon? Mais ça, le sens à la base. Dame, ça veut dire maîtresse, dans le sens noble du terme, et sieur, ça veut dire maître. Mon sieur, et monsieur, on dit monsieur, mais on le prononce, en fait c'est mon sieur, ça veut dire mon seigneur, et madame, et ma seigneuresse, quoi. Tout le monde a compris ce sujet-là? Et après, il y en a un qui me posait une question qui est super intéressante. Donc, le but, c'est pas qu'on soit tous calés en grec, en latin, mais ça veut dire, quand je vous dis maîtriser ce que vous dites, ça veut pas dire que tu maîtrises toutes les racines latines et grecques, vous comprenez bien ce que je dis. Mais ça veut dire que quand tu parles le français, bah, fais attention à ce que tu dis, quoi. C'est clair? Surtout dans la croyance. Donc, quand on parle du néant, c'est la non-existence, c'est pas le vide. Je dis ça parce que, cependant, en plus, tu fais le rappel qu'il y en a qui posent des questions, voilà. Même le cours de vendredi dernier, dans lequel j'ai fait le rappel qu'il y a des gens, ils posent tout ce qui passe par la tête, ils se posent des questions. Et quelqu'un en bas de la vidéo, j'ai envoyé hier le cours, il me repose une question stupide en fait. C'est pas tout ce qui traverse l'esprit, ça, tu le poses. Quelqu'un m'a posé la question, soi-disant que Dieu nous guide, mais bon, il a dit oui, j'ai lu dans le Coran en français que Dieu était dans le ciel et dans la terre. Que dois-je en penser? Qu'est-ce que tu dois en penser? Là, si quelqu'un doute, est-ce que c'est vrai que Dieu est dans le ciel et dans la terre ou pas? Mais lui, il n'est pas musulman en fait. Et pile exactement, la question est venue conformément au cours, quoi. Dans le cours, j'ai dit il y a des questions, la réponse c'est témoigne, tu n'es pas musulman. Mais ça, c'est exactement ce type de question-là. Mais en fait, tellement la fébrilité dans la croyance à notre époque, que tu as des gens, en fait, le moindre coup de vent, ils doutent de l'islam. C'est-à-dire que quelqu'un même qui n'a pas appris la religion, qui a créé les cieux et la terre? C'est Allah. Les cieux et la terre, ils seront détruits au jour dernier. Les cieux et la terre seront détruits au jour dernier. C'est dans le Coran. Tu lis dans le Coran que les cieux et la terre seront détruits au jour dernier. Et après, soi-disant, tu vas lire que Dieu est dans le ciel et dans la terre. Et comment Dieu, soi-disant, il crée une créature, après il devient une créature, il rentre dans sa créature?
Et puis les gens, ils te posent la question, mais genre, tout comme une fleur, quoi. À dire que c'est pire que la croyance des chrétiens et des juifs, là, c'est vraiment... c'est dans le Coran, dans le sens Alladhi huwa fis sama ilahun wa fil ardi ilah, ça veut dire dans le sens littéral celui qui est dans les cieux un dieu et sur terre un dieu. Ça veut dire celui qui est adoré par les gens du ciel, qui le considèrent comme un dieu. Et Dieu, il est un dieu pour les gens du ciel et il est un dieu pour les gens de la terre. Donc il est dans les cieux un dieu et sur terre un dieu. Ça veut dire il est adoré comme en tant que dieu par les anges dans le ciel et par le prophète Isa salam qui est au deuxième ciel et par les musulmans sur terre. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans le ciel et Dieu... Alors ça veut dire qu'il est un Dieu dans le ciel et un Dieu sur terre, et il se coupe en deux. Mais il faut réfléchir un peu. Et les gens, en fait, ils n'ont pas compris que le Coran, et ça vraiment, je ne sais pas, il faut que je me réorganise au niveau des cours, etc. Mais de plus en plus, je vais vous parler du Coran. De plus en plus, je vais vous parler du Coran, parce qu'il y en a plein, mais quand je dis plein, c'est peut-être je sais pas, la majorité des gens que tu vois sur Internet, ils n'ont pas compris que le Coran est un miracle dans la langue arabe. Le miracle du Coran, c'est pas que tu prends soit al-Hadid, c'est telle sourate, et il se trouve que le nombre de la sourate, ça correspond pile. Hadid en arabe, ça veut dire le fer. Hein. Ça correspond pile aux chiffres chimiques de la famille du fer dans les codes chimiques. Je sais quoi le vocabulaire, comme on dit là. La formule chimique du fer. Regarde, c'est un miracle. Ou dans le Coran, la caverne. Le matérialisme, ça peut être une métaphore. Mais les gens, ils cherchent midi à 14h. Il y a 60 000 miracles dans le Coran. 60 000 miracles. Tu as des miracles au niveau du fait qu'il y a des annonces de choses qui vont se passer dans le futur, que Dieu il a parlé de choses cachées, que Dieu il a parlé il y a des miracles dans plein de choses. Mais le premier miracle du Coran par lequel il est une preuve jusqu'à la fin du monde, parce qu'il y a des choses que Dieu a annoncées du futur qui se sont passées maintenant. Comme le fait que Roulibat el-Roum, que les Romains ont perdu contre les Perses et qu'ils gagneront à nouveau contre les Perses. Ça, c'était pas passé à l'époque du prophète. Et Dieu l'avait révélé dans le Coran qu'ils allaient gagner. Bon, à cette époque-là, c'était un miracle. C'est toujours un miracle. Mais par rapport à nous, le fait, il est passé maintenant. Donc pour nous, ça va être moins parlant qu'à l'époque du prophète. C'est clair, tout le monde. Mais le premier miracle du Coran, tous les miracles sont venus pour défier les peuples dans lesquels ils étaient forts. Salih, c'était quoi le miracle de Salih, alayhi salam? Il avait sortir une chamelle et son petit d'un rocher plein, compact. Ils étaient forts dans quoi, le peuple de Salih? Dans le bétail. Ils avaient beaucoup de bétail, de troupeaux de moutons, de chèvres, etc. Et ils faisaient les fiers avec ça et ils ne croyaient pas en Dieu. Et bien, malgré tous les troupeaux qu'ils avaient, ils ont été incapables de faire surgir une chamelle et son petit du rocher. C'est pas le bétail qui crée le bétail, c'est Allah. Donc Dieu il a envoyé un miracle pour Salih, pour prouver. Et en plus c'était son peuple qui avait défié Salih. Il dit, si vraiment tu es un prophète, fais-nous sortir naqatan wa fasilataha wa fasilaha min al-sahra is-samma. Fais-nous sortir du rocher plein une chamelle et son petit. Donc, déjà une chamelle c'est extraordinaire, et en plus son petit. Et la chamelle elle parlait. C'est pas juste qu'elle est sortie du rocher, elle avait des prodiges aussi, des miracles. Miracle du verbe mirer qui veut dire voir. En français, le mot miracle il veut dire quelque chose d'extraordinaire à voir. C'est vrai que quand on dit c'est un miracle qu'il n'a pas été mort dans son accident de voiture par exemple, ça veut dire A'ouz billah, c'est pas un prophète, comment tu dis miracle? En français, le mot miracle il veut dire une chose extraordinaire à voir. Du verbe mirer, quand le mot miroir aussi, mirer les mirettes par exemple. D'accord, les yeux, les lunettes. À la base, mirer, ça c'est un ancien mot français qui veut dire voir. Le miroir, ça veut dire l'instrument pour te voir. C'est bon? La ligne de mire, par exemple. Ça veut dire la ligne pour voir, quand tu vises quelque chose. Voilà, d'accord? Un mirage, d'accord? Miracle, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire à voir, c'est bon? Bon, nous, on l'emploie pour les prophètes à la base, mais en arabe, mu'jiza, ça ne veut pas dire miracle. Hein. Mu'jiza, ça veut dire quelque chose qui te rend incapable de le faire pareil. C'est pas le même sens, c'est pas la même sémantique. En français, on dit miracle, quelque chose qui est extraordinaire à voir. Ça, la sémantique du mot miracle. En fait, si vous voulez traduire vraiment le mot mu'jiza qu'on utilise pour dire miracle d'un prophète, ça veut dire ce qui te rend incapable. Mais c'est ça Mais quand tu apprends en arabe, c'est beaucoup plus clair qu'en français. C'est quand tu dis miracle en français, même les saints, ils vont dire leurs prodiges, ils vont appeler ça des miracles. Parce qu'en français, le miracle, il n'a pas la signification que tu ne peux pas faire pareil. C'est clair ou pas? En arabe, mu'jiza, c'est-à-dire quelque chose qui te rend incapable de faire pareil. Le miracle de Salih, est-ce qu'on peut faire pareil? Non, donc c'est un miracle.
À l'époque de Jésus, Isa était fort en quoi, les mouchekines? Hein? En médecine. Les juifs étaient super forts en médecine, jusqu'à aujourd'hui ils sont forts en médecine. Ils ont gardé les livres de Souleyman, et Souleyman, les plantes, elle lui disait pourquoi elles ont été créées. Donc, je veux dire qu'ils sont au courant des plantes qui soignent, etc. C'est bon? Souleyman, qui n'était pas un prophète juif, qui était un prophète musulman comme tous les prophètes. D'accord? Donc, à l'époque, le prophète Isa c'était très fort en médecine. C'était quoi les miracles d'Isa? Parmi les miracles? Il ressuscitait les morts. Est-ce qu'un médecin peut ressusciter un mort? Non. Donc là, on appelle ça mu'jiza. Ça veut dire quoi? Ça te rend incapable de faire pareil. Quoi que tu sois fort en médecine, tu ne pourras jamais ressusciter un mort. Et d'ailleurs, j'ai pensé aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, quand on parlait que c'est Dieu qui crée la couleur, vous vous en rappelez? Et que tu peux peindre un mur et s'il n'a pas voulu que le mur. Parmi les miracles, c'est même pas des miracles, c'est ce qu'on appelle ilhas. C'est-à-dire que le prophète Isa quand il était petit, il a eu des prodiges, des miracles, mais pas dans le sens miracle prophétique, dans le sens des choses extraordinaires. Les prophètes, même quand ils sont petits, alors attention, Yahya est devenu prophète alors qu'il était encore un enfant. C'est bon? C'est pas tous les prophètes étaient adultes qui sont devenus prophètes. Yahya, c'est marqué dans le Coran, que Dieu lui a accordé la prophétie Sabiya, alors qu'il était un Sabi. Sabi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas encore pubère. Alors que Isa, il a reçu la révélation de la mission de prophète à 30 ans. C'est bon? Et il a été élevé au ciel à 33 ans. Et on ne dit pas, je me corrige, on ne dit pas que les gens au paradis, ils auront l'âge de Isa. Ils auront l'âge que Isa avait lorsqu'il a été élevé au ciel. Parce que Isa, il a 2000 ans à peu près. C'est bon? On n'aura pas 2000 ans au paradis. Mais moi, ce que je visais, bien sûr, je pense que tout le monde a compris, c'est l'âge que Isa, il avait avant de quitter la terre, 33 ans, c'est bon? Et vous avez vu, ça, c'est l'honnêteté religieuse. S'il y a des erreurs, on revient dessus. Et exprès, j'en parle. Là, j'avais pas pensé à ça, mais je me suis fait une petite fiche. C'est comme les cours, ils sont filmés aussi. Des fois, au montage, j'enlève certaines choses, mais c'est bien aussi de épier les audios, etc. C'est que là, après, c'est pas des erreurs qui vont te faire tomber dans l'égarement. Mais voilà, même si c'est des erreurs, des choses qui sont un peu secondaires, c'est toujours bien de corriger ces erreurs. Pour qu'on n'ait pas des prophètes. Et parmi les choses connues, Isa, quand il était petit, sa mère, elle l'a fait travailler dans une teinturerie. Parmi les miracles linguistiques qu'il a eu, les choses extraordinaires qu'on appelle ilha, c'est-à-dire des choses qui présagent de sa mission de prophète. Isa, il a eu plein de choses prodigieuses, extraordinaires, qui se sont passées quand il était petit, avant qu'il soit prophète, mais qui annonçaient, qui laissaient croire qu'il allait devenir un prophète, c'est clair? Par exemple, une fois, il y avait des enfants de Banu Israël qui se moquaient de lui, ils ne voulaient pas jouer avec lui, etc. Et Isa, il était petit encore. Et il voulait jouer. Bon, les prophètes, quand ils jouent, qu'ils sont petits, ils ne font pas des jeux qui sont indignes de la mission de prophète, mais ils jouent, d'accord? Mais pas des jeux qui comportent une perte de temps, etc. Et les enfants, du coup, ils ne voulaient pas jouer avec lui, donc ils sont tous cachés dans une maison. Et lui, il s'est retrouvé tout seul. Et après, il y a des gens, donc après, leurs parents, ils ont cherché les enfants, ils sont où, etc. Et Arissa, il a su, que voilà, ils ont fait ça pour le nuire et qu'ils ne voulaient pas le voir et machin, ils sont tous cachés, tout ça. Et les parents, ils sont arrivés, ils ont dit, ils sont où les enfants? Est-ce qu'ils sont dans la maison là-bas? Et Arissa, alayhi salam, Dieu lui a inspiré, alors les prophètes ne mentent pas, et Arissa, Dieu lui a inspiré qu'il a transformé tous ces enfants-là en cochons. Et il a dit non, dans la maison, il n'y a que des cochons. Et quand ils ont ouvert la maison, il n'y avait que des cochons dedans. C'est-à-dire que les enfants, ils s'est transformés en cochons. Alors souvent, en Banu Israël, il leur arrivait des trucs comme ça. Ce qu'on appelle al-masar, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en singes ou en cochons, des trucs comme ça. Que Dieu nous en préserve, moi, franchement, ça me fait frissonner. Ils racontent cette histoire aussi, je crois. Hein? Les chrétiens, ils racontent cette histoire aussi, je crois. J'ai jamais entendu. Et il y a des histoires aussi qu'ils ont cachées pendant des siècles. C'est le prophète qui les a enseignées. Dans Surah Al-Baqarah, c'est marqué aussi. Pour autre que ça, une histoire où c'était pas à l'époque de... Une autre histoire qu'on peut raconter une autre fois, genre dans le terrain là. Et aussi, parmi les choses prodigieuses qu'il a eu quand il était petit, il travaillait dans une teinturerie. Et le gérant de la teinturerie, il a dit, écoute, moi je vais partir quelque part. Je te laisse les habits à teindre. Donc je t'ai mis un fil de couleur. Par exemple, l'habit que tu... En fait, tu as un chaudron, tu mets la teinture dedans, tu fais bouillir, tu mets le tissu blanc dedans et après l'habit il ressort teint. Il n'y a rien de nouveau. C'est bon pour tout le monde? Et le gérant, il avait mis un fil de couleur pour chaque tissu à teindre. Par exemple, le tissu à teindre en jaune, il avait mis un petit fil jaune, le tissu, etc. Et donc, normalement, Isa, alayhi salam, Jésus, quand il était petit, qu'est-ce qu'il devait faire? Bouillir l'eau. Il met d'abord le pigment jaune, il regarde quel habit il a le fil jaune, il le met dedans,
il laisse bouillir, il le sort, après il change l'eau, il fait le verre, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait, Isa alayhi salam? Dieu lui a inspiré. Hein. Il a vidé tous les pots de teinture dans le même chaudron, il a fait bouillir l'eau, et il a mis tous les tissus dedans. Normalement, tout ressort noir ou je sais pas. Et il a laissé comme ça, ils allaient bouillir. Et chaque habit, il était retenu par son fil de couleur. Et quand le gérant il est revenu, alors et ça, il l'a fait en sachant que Dieu allait lui accorder un prodige. Et quand le gérant il est revenu, il a dit qu'est-ce que tu as fait? T'as tout gâché en fait là, et tout va sortir. Et donc Aïssa, qu'est-ce qu'il faisait après? Il tirait sur le premier tissu, il ressort jaune. Le deuxième tissu, il ressort rouge. Le deuxième tissu, il sort vert. Chaque tissu il avait été coloré par sa propre couleur, alors que tous les pigments étaient mélangés dans le même chaudron, et tous les tissus étaient mélangés dans la même eau. Ben là, c'est une preuve évidente que c'est qui crée la couleur, ben c'est Allah. C'est pas le pigment. Si nous on fait pareil, c'est ça à la maison, ça va te ressortir marron ou noir. Hein. C'est clair, mon tout le monde. Aussi le fait de connaître certaines choses, certaines histoires, ça t'aide à mieux comprendre que Dieu il crée tout. Et ça, c'est la base de l'islam. C'est clair, mon tout le monde. C'est la base de l'islam. Alors, dans les histoires, il y a des leçons à en tirer. Mais là, quelqu'un m'a écrit un message. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur les rêves? Les gens, ils savent même pas que Dieu crée tout. On va parler des rêves. Et en plus, moi, je vous dis, hein, les rêves, tu n'as aucune récompense à avoir des rêves. Hein. Et d'ailleurs, il y a une très mauvaise expression en français. On dit j'ai fait un rêve. T'as rien fait du tout. Hein. Tu as vu un rêve. C'est bon. En anglais, on dit I have a dream. J'ai eu un rêve. C'est bon. En arabe, on dit ra'a ru'ya. Il a vu un rêve. Je sais pas pourquoi en français, on dit j'ai fait un rêve. Tu fais rien du tout. Le rêve, c'est pas volontaire. Déjà, dis j'ai vu un rêve. Dis pas j'ai fait un rêve parce que tu n'as rien fait du tout. Le rêve, c'est pas volontaire. Même si dans le rêve, tu rêves que tu as donné 1 milliard d'euros à des gens et que tu as fait des prières et machin, ou que tu étais un saint, tout ça, tu n'es pas responsable quand tu dors. Si tu fais du bien dans ton rêve, tu n'as pas de récompense. Si tu fais du mal, tu n'as pas de péché. Même si quelqu'un il rêve qu'il fait de la mécrance, il n'est pas mécrant. Le rêve, tu dors, tu n'es même pas responsable. Tu n'as aucune récompense à rêver. Même si tu rêves du prophète, récompense, je parle des hasanats qui pèseront dans la balance. C'est clair, mon tout le monde. Après, oui, le prophète, il a dit Dhahabat an-nubuwwa. La mission de prophète est partie, la révélation de prophétie ne descend plus. Et les bonnes annonces, les bonnes nouvelles sont restées. Et ils ont dit et quelles sont les bonnes nouvelles ô messager de Allah? Il a dit ce sont les rêves, les beaux rêves, les rêves vertueux. Soit le musulman il le voit pour lui-même, ou soit il le voit pour quelqu'un. Il rêve de quelqu'un. Et dans le rêve, par exemple, il était avec le prophète, ou dans le rêve, il l'a vu au paradis, des choses comme ça. C'est clair, tout le monde. Alors oui, il y a des rêves, sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Il y a des rêves, si tu les vois, tu as une bonne nouvelle. Par exemple, celui qui rêve du prophète, il a la bonne nouvelle de mourir sur l'islam. Si un pieux, et le rêve, il dépend aussi de l'état de la personne. Si un pieux se voit dans le rêve au paradis, ça veut dire qu'il ira au paradis. Si quelqu'un, il rêve de la Kaaba, ça veut dire qu'il ira au Hajj. C'est bon, après, il y a des choses, on sait que les savants ont rapporté, il y a des choses que les savants n'ont pas rapportées. Et la science des rêves, c'est que les saints qui l'ont, et c'est une science infuse, c'est que certains saints qui l'ont. C'est clair, mon tout le monde? Donc, il y a des meurtres dans le quartier ou c'est quoi? Que Dieu nous préserve. Amen. Déjà que les gens ils râlent pour les bruits de fond, là. Ah, c'est la banlieue parisienne et tout, il y a des... Les bébés, quand ils pleurent, quand ils naissent, vous savez qu'aucun prophète n'a pleuré quand il est né. Et même Maryam, alayhi salam, quand elle est née, elle n'a pas pleuré. Parce que le bébé, quand il pleure, quand il naît, c'est parce que le shaitan, avec son doigt, il lui fait mal. Et Dieu l'a préservé des prophètes que le shaitan leur nuise quand ils naissent. Et il y a une dora, si tu veux pas que le shaitan il nuise à ton bébé quand il naît, avant de faire le rapport intime, tu dis Bismillahi, Allahumma jannibna shaitan, wa jannibi shaitan ma razaqtana. Je dis Bismillah, oh Allah, éloigne de nous le shaitan, et éloigne le shaitan de ce que tu nous as accordé comme enfant, quoi, comme subsistance. Et je connais un frère, il l'a fait, cette dora, et il a eu une fille. Et quand elle est née, sa fille, elle n'a pas pleuré. Au point que les médecins ils étaient en panique, parce que pour eux, les médecins ils croient que le bébé naturellement il pleure. Ils croient que c'est parce que le bébé, c'est la première fois que l'oxygène il rentre dans ses poumons, ils croient que automatiquement le bébé il pleure, et que le fait qu'il pleure c'est un signe de bonne santé. Au point que s'il pleure pas, des fois il tape le bébé pour qu'il pleure.
Alors que en fait, c'est pas naturel que le bébé pleure. Il pleure parce que le shaitan lui fait mal. Un bébé, même s'il respire pour la première fois, il va pas pleurer. C'est clairement tout le monde. Mais les médecins européens ne le savent pas, ça, ils croient que c'est un signe de bonne santé. Mais il m'a dit, ma fille, quand elle est née, elle n'a pas pleuré. Mariam aussi. C'est A après. Ouais, cette Dora-là, elle est rapportée pour ça. C'est clairement tout le monde. Et dans le soir de Muslim, à la fin, c'est rapporté que le prophète Isa, quand il est né, il n'a pas pleuré, et sa mère aussi. Et les savants ont dit, tous les prophètes, c'est pareil aussi. Des fois, dans le hadith, le prophète il cite une personne, mais c'est pas forcément spécifique à cette personne-là. C'est important aussi de faire les paroles de protection, de réciter le Coran. Sur les enfants, il y a une shaitan qu'on appelle Sibian. Elle porte mal son nom pour le coup. On l'appelle, ça disant, la mère des bébés. En fait, c'est une shaitan, une diablesse, qui tue le bébé dans le ventre de la mère ou qui fait en sorte que le bébé il meurt, quoi. Ou même l'accouchement, tout ça. On appelle Sibian, soi-disant. Après, si quelqu'un fait bien le tarsine, tout ça, il n'y a pas de risque, mais bon. C'est vrai que c'est important aussi. Des fois, les enfants, quand ils pleurent, quand ils font des crises ou quand ils font des cauchemars, c'est à cause des djinns aussi. Donc, il convient que la personne fasse le tarsine pour elle et pour ses enfants aussi. Le tarsine, ça veut dire les paroles de protection. C'est clairement tout le monde. La récite Ayat al-Kursi, par exemple, soit al-Falaq, soit al-Nas. Et ça, tout ça, mais tout ce que je vous dis là, comment tu vas apprendre à bien réciter ces sourates-là? C'est pas sur Internet. Tu ne pourras jamais apprendre le Coran sur Internet. C'est avec un enseignant, tu récites avec l'enseignant, etc. Et c'est pour ça que moi je vous recommande fortement de ne pas apprendre sur Internet, quoi. C'est vraiment ceux qui sont les gagnants, ceux qui se déplacent au cours, quoi. Sur Internet, tu vas apprendre quoi? Et combien de gens s'égarent à cause d'Internet? Et même vous, nous on est là, si vous avez besoin de réciter, de faire corriger, après le cours, venez me voir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de suivi quasiment. Même moi, avant, je venais cours dans une mosquée, il n'y a quasiment plus de suivi pour les nouveaux. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont nouveaux parmi les frères, par exemple. Il n'y a plus de suivi pour eux quasiment. Moi, je donne le cours, tout ça, mais s'il y a des frères, ils ont besoin de vérifier leur fatiha, ou de vérifier leur tashahhud, de vérifier leur takbir, etc., qui me le disent. Parce que moi, j'avance dans les cours, mais après, chacun est responsable de lui-même. Chacun est responsable de lui-même, si ou une sœur ou n'importe qui. Parce qu'on fait les cours, tout ça, mais après, il y a des obligations que chacun doit remplir. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont faibles aussi dans la science. Et malheureusement, on ne peut pas tout faire dans les cours, mais si quelqu'un a un besoin, qu'il le dise. Pas forcément dans le cours, mais avant le cours ou après le cours, etc. Mais ceux qui sont sur Internet, ils croient qu'ils apprennent, il y a combien ils s'égarent. Après, tu as des questions, des gens qui ne savent même pas que Dieu écrit tout, etc. C'est clairement tout le monde, ça. Et donc, parmi les questions qu'on m'a posées, il y a une question qui est super importante. Parce qu'aujourd'hui, on était dans la tribu que le Dieu n'a pas de fin. On avait expliqué quoi? Que le paradis et l'enfer, ils n'ont pas de fin, mais c'est une non-fin qui est créée par Allah. Et qui est une éternité qui est temporelle, alors que Dieu n'est pas concerné par le temps. C'est clairement tout le monde. Et donc, il y a peut-être des ayats dans le Coran que quelqu'un, s'il n'a pas appris, il risque de croire que le paradis et l'enfer, ils ne sont pas éternels. Alors, dans le Coran, dans Surat al-Bayyina, Dieu l'a dit, subhanahu, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum sharrul baliyah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati. أولئك خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Dans Surat al-Bayyina, Dieu il a dit pour les gens de l'enfer Khalidina fiha, ils seront éternellement en enfer, et pour les gens du paradis Khalidina fiha abada, et seront éternellement à tout jamais au paradis. Pour les musulmans, c'est bon? Et ici, il y a Khalidina fiha abada, ils seront éternellement à tout jamais. Donc, il y a éternellement, parce que Khalid en arabe, des fois, ça veut dire qu'il vit longtemps. T'as pas des garçons qui s'appellent Khalid? Khalid en arabe, ça veut dire qu'il vit longtemps. Le parent, il appelle son fils Khalid dans l'espoir que son enfant vive longtemps. C'est ça qu'on dit Khalid en arabe. C'est un adjectif à la base qui est utilisé comme nom propre. Mais c'est aussi un adjectif. Et c'est pareil en français. Éternel en français, c'est dans le sens quelque chose qui dure longtemps ou quelque chose qui n'a pas de fin. Les deux sens, ils existent en français aussi. Par exemple, je t'ai attendu une éternité, c'est-à-dire je t'ai attendu très longtemps. C'est pas forcément le sens propre à Allah ou comme le paradis et l'enfer, c'est bon. On dit éternel en français dans le sens qui dure très longtemps. C'est clair, mon tout le monde? Et en arabe, c'est pareil. On dit Khalid dans le sens qui dure très longtemps ou dans le sens qui n'a pas de fin. Mais là, il n'y a pas d'équivoque, parce que Dieu il a dit Khalidina fiha abada.
seront éternellement au paradis à tout jamais. Donc là, on comprend que c'est sans fin. Alors que pour les gens de l'enfer, Dieu l'a dit khalidina fiha, ils seront éternellement en enfer. Mais il y a d'autres ayats où Dieu l'a dit inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Il y a plein de ayats que certes Dieu il a maudit les gens qui sont pas croyants, etc. et seront pour éternité en enfer. D'accord? Ils seront éternellement à tout jamais en enfer. Donc les gens de l'enfer seront éternellement à tout jamais en enfer et les gens du paradis seront éternellement à tout jamais au paradis. Pour les deux, Dieu l'a dit khalidina fiha abada. Et il y a beaucoup de ayats, c'est bon, qui parlent du châtiment éternel de l'enfer ou des bienfaits éternels du paradis. Donc il y a unanimité de tous les savants que le paradis et l'enfer, ils sont éternels et n'ont pas de fin. C'est clair pour tout le monde? Il y a des gens égarés comme Jarm ibn Safwan par exemple, qui lui il a dit que le paradis et l'enfer ils auront une fin par exemple. Tu as des gens comme Ibn Taymiyyah qui a dit soi-disant qu'il a voulu écrire un livre pour répliquer à Jarm ibn Safwan et il a dit la moitié de sa croyance. Il a dit que l'enfer il aura une fin soi-disant. Mais tout ça c'est faux. Ni le paradis ni l'enfer auront une fin, ils sont éternels. C'est clair? Et ça c'est par unanimité des savants. Il y a peut-être une soixantaine de ayats dans le Coran qui dit que l'enfer il a une fin. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ et ils ne sortiront jamais de l'enfer. Tu vois? وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ et ils auront un châtiment éternel. Enfin voilà, même chez les chrétiens c'est connu ça à la base. Et même chez les non-musulmans. Paradis et l'enfer sont éternels. C'est clair, tout le monde? Alors quelqu'un pourrait dire, ouais, alors pourquoi dans le Coran il y a une ayah qui pourrait laisser croire que le paradis et l'enfer ils dureront que le temps des cieux et de la terre. C'est-à-dire ils seront éternels juste la durée des cieux et de la terre. Alors je pose juste une simple question. Les cieux et la terre au jour dernier, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront détruits. C'est bon? Et c'est rapporté dans le Coran. Alors écoutez bien ce que je dis. Le sens apparent, quelqu'un pourrait croire s'il lit en français, et moi je vous dis, hein, ceux qui lisent en français soi-disant le Coran, c'est la porte ouverte à l'égarement. C'est même pas un musulman qui a traduit le Coran. Donc qu'est-ce que tu t'attends qu'à voir? Et le Coran c'est un miracle dans la langue. Moi ça m'énerve jusqu'à maintenant. Les gens ils n'ont pas compris que le Coran c'est un miracle en fait. C'est un miracle, c'est pas un miracle dans je sais pas les formules soi-disant mathématiques ou comme ça à la base. C'est un miracle en langue arabe. À l'époque du prophète c'était fort en quoi les Arabes? Dans la langue arabe, c'était les plus forts en langue arabe à leur époque. Et bien Dieu a envoyé un miracle correspondant à leur force, qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire similaire, qui était un miracle dans la langue arabe. Tout comme Salih, Dieu a envoyé un miracle dans le bétail, pour Aïssa, il a envoyé un miracle pour la médecine, etc. À l'époque du prophète, la force des Arabes, c'était la langue. Donc Dieu a envoyé un livre dans la langue arabe, qui les défie dans la langue arabe, que personne ne peut faire pareil. C'est clair, mon tout le monde? C'est ça le miracle du Coran. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans le Coran comme miracle. Mais c'est ça la base du Coran. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais même celui, moi je vous dis, même celui qui a traduit le Coran, il a dit, j'ai mis 40 ans. Je vous le dis, c'est marqué dans la préface. Vous le lirez vous-même si vous voulez. C'est un orientaliste, un Français. Ses amis disaient, mais t'es encore en train de travailler sur ta chimère, et les alambics et tout ça. Ils étaient là. Il a mis 40 ans à traduire le Coran. Les traductions, elle est fausse en plus. 40 ans. Au point que ses amis disaient, mais t'es encore en train de travailler sur ça. Il a dit, j'ai mis 40 ans à le faire, mais de toute façon, j'ai fait mon possible pour que ça soit le mieux traduit. Il a dit, de toute façon, le Coran, c'est un miracle et on ne peut pas reproduire un miracle. Wallah, il a dit ça dans sa préface. Tu pourras regarder toi-même. Et il explique la genèse de son livre, 40 ans pour le faire, etc. Et lui-même, il dit, de toute façon, c'est un miracle et on ne peut pas faire comme un miracle. Lui, il n'est même pas musulman. Et c'est un Français orientaliste, lui-même il le reconnaît. Pourquoi les gens ils prennent comme référence la traduction soi-disant, qui n'est même pas une traduction, le Coran c'est haram, on ne peut pas traduire le Coran. C'est impossible de le traduire. Parce que la traduction ça veut dire que tu aurais fait un texte comme le Coran en plus dans une autre langue. Mais les Arabes arabophones n'ont pas réussi à faire un texte en arabe comme le Coran. Tu crois que toi tu vas réussir à faire un texte en français comme le Coran? Alors que le français c'est une langue qui est encore moins éloquente que l'arabe. Mais les Arabes eux-mêmes, dans la plus grande force qu'ils avaient en langue arabe, dans tout leur savoir rhétorique et poésie, tout ça, ont été incapables en arabe. Pourtant, l'arabe, c'est la même langue que le Coran. Pourtant, les lettres arabes, c'est pas pour rien que Dieu l'a dit Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. Pourquoi il y a des lettres de l'alphabet arabe dans le Coran?
Bah pour défier les mouchriquines. Dieu a dit quoi? Alif Lam Mim. Voici le livre que Dieu il a révélé, dans lequel il n'y a aucun doute que c'est la parole de Allah Ta'ala et c'est une bonne guidance pour les gens qui vont devenir pieux. Pourquoi Dieu l'a dit ça? C'est-à-dire que ce livre-là qu'il a révélé, et ça c'est le début du Coran. C'est pas la première ayat qui a été révélée, c'est le début du Coran. Écoutez ce que je vous dis. Ça veut dire que ce livre-là, il est révélé avec vos lettres à vous, avec votre langue à vous, avec des alifs, avec des mims, avec des ra, avec des sod, des lettres que vous utilisez. Et bien malgré ça, que c'est vos lettres à vous, vous êtes incapables de faire pareil. C'est ça parmi les significations des lettres qui sont au début des sourates. Tout ce qui est dans le Coran a un sens. Si quelqu'un croit que les lettres au début des sourates n'ont aucun sens, il n'est pas musulman. Dieu ne révèle pas quelque chose qui n'a pas de sens. Après, seuls les plus érudits dans le Coran connaissent le sens de ces lettres-là, les significations de ces lettres-là. Mais elles ont un sens. Les savants ont divergé les différents sens, tout ça, mais il y a un sens. Parmi ces sens, c'est que toutes les lettres qu'on appelle l'alphabet, c'est-à-dire les lettres qui sont les ouvreuses des ayats, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, il y a plusieurs sourates qui commencent par des lettres. Si tu rassembles toutes ces lettres, ça rassemble la moitié des lettres de la Qalqala, la moitié des lettres de As-Safir, la moitié des lettres, il y en a la moitié de chaque groupe de lettres. Ça veut dire que le Coran, et les savants ils disent quand tu rassembles une majeure partie d'une chose, c'est comme si tu as rassemblé toutes ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu il a rassemblé les groupes de lettres par genre, comme s'il il nous disait que le Coran il rassemble toutes les lettres de la langue arabe et toutes les lettres emphatiques et toutes les lettres qui ne sont pas emphatiques et toutes les lettres qui ont une qalqala et toutes les lettres dans lesquelles tu lèves ta langue et toutes les lettres dans lesquelles tu baisses ta langue et toutes les lettres de la gorge et toutes les lettres. Ça veut dire que le Coran est dans votre langue à vous, les Arabes, avec les mêmes lettres que vous utilisez, avec des alifs, des mims, etc. Je vois juste une question, est-ce que le prophète savait lire et écrire? Le prophète était ummi, il ne lisait pas, il n'écrivait pas. À l'époque du prophète Mohammed, seuls ceux qui savaient écrire connaissaient le nom des lettres. Prends quelqu'un qui est illettré en français, il n'a jamais appris à lire et à écrire. Il sait parler français, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il connaît l'alphabet? Ben non. Ben alors comment le prophète qui n'a jamais appris à lire et à écrire, il connaît Alif, Lam, Mim, Ain, Sad, Qaf, Nun, Wal Qalami wa ma yasturun. Comment il connaît le nom des lettres? Eh bien, ça c'est un miracle. Les Arabes, ils savaient très bien que le prophète ne connaissait pas le nom des lettres, à la base. Et très peu d'Arabes connaissaient le nom des lettres. Là, c'est une question rhétorique quand je dis comment il a su ça. C'est pas pour que vous répondiez. C'est pour vous dire que ça prouve que le Coran, c'est un miracle. Comment quelqu'un qui n'a jamais su lire et écrire, et comment traiter les lettres en arabe, alors que même parmi les Arabes, c'est pas tout le monde qui connaissait les lettres arabes. C'était que ceux qui savaient le khot, la calligraphie. Ça, c'est un deuxième miracle. Il y a plein de significations dans la lettre arabe. C'est clair, tout le monde? Et certains, ils ont dit, ça veut dire aussi Dieu a dit, etc. C'est clair, tout le monde? Par exemple, Alif, ça veut dire a dit, le Lam, ça veut dire Allah, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des significations. C'est que les plus érudits du Coran connaissent le sens des lettres. Comme Ibn Abbas, il a dit wa ana min ar-rasikhina fil ilm. Ça, c'est ce qu'on appelle le mutashabih du Coran, que seuls les plus érudits le savent. C'est clair? Et retenez une chose, mes chers frères et sœurs, le Coran est en arabe. Et deuxièmement, Dieu, il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que dans le Coran, il y a des choses dont le sens n'est pas clair. C'est fait, c'est voulu. C'est voulu. C'est pas quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi les choses ne sont pas dites des fois clairement? Mais Dieu, il a voulu. Il a voulu qu'il y a des ayats dont les gens ils vont comprendre de travers. Dieu, il a voulu cela. Ce qu'on appelle le mutashabih du Coran. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Il est celui qui a révélé sur toi le Coran, le livre, d'accord, le livre avec un grand L. Il comporte des ayats qui sont explicites, qui sont la mère du livre, la référence, Dieu n'a pas d'équivalent, Dieu crée toutes choses, etc. Et d'autres ayats qui portent à interprétation. Le sens n'est pas clair. Quant à ceux qui ont un égarement dans leur cœur, alors ils suivent ce qui est pas clair dans le Coran. Mais ça, c'est voulu. Vous croyez que ces ayats qui ne sont pas clairs ont été traduites comment dans le livre de cette personne-là? De la pire des manières, mot à mot. Et comme ils disent certains, traduire, c'est trahir, quoi. Et puis il y a la traduction et l'interprétation. Ceux qui font des études de traduction, on dit traduction et interprétariat.
Parce que quand tu traduis de l'anglais au français, tu ne peux pas garder mot à mot l'expression anglaise et dire pareil en français. Quand en anglais ils disent it rains cats and dogs, il pleut des chiens et des chats, tu vas pas, si tu traduis un livre, je sais pas moi, de Shakespeare ou machin, où il y a ça dedans, imaginons, ou je sais pas qui, tu vas pas traduire bêtement mot à mot ça, tu vas dire il pleut des cordes, tu vas chercher l'interprétation de l'expression, son équivalent en français. Et bien le Coran c'est pareil. Il y a plein d'expressions dans le Coran qui étaient des expressions qui étaient usitées par les Arabes à l'époque du prophète et qui des fois sont même plus utilisées aujourd'hui. C'est bon, usiter, ça se dit, hein, c'est dans le sens d'utiliser, c'est bon. Et, mais qu'à l'époque du prophète, c'était connu. C'est clair, mon tout le monde. Et les Arabes, ils disent, pour quelqu'un qui est généreux, ils disent, il y a beaucoup de cendres chez lui. Tu ne peux pas traduire ça en français, ça ne veut rien dire en français. Mais les Arabes, c'est connu. Ils vont dire, Fulan kafir ramad. Un tel, il est très cendré chez lui. Il y a beaucoup de cendres chez lui, ça veut dire qu'il est très généreux. Même s'il n'y a pas de cendres chez lui, c'est une expression idiomatique. Tawil ou nijad. Sa sangle, il est grand de sangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est grand de taille, parce que la sangle de son épée, elle est longue, donc forcément, pour avoir une sangle qui est longue, il faut qu'il soit haut de taille. Ils vont dire, cette femme-là est Naoum as-Sabar, cette femme-là, elle dort beaucoup le matin. Ça veut dire quoi chez les Arabes, ça? Je ne parle pas des Arabes d'aujourd'hui, on est des Arabes. Quand on dit les Arabes, al-Arab, ça veut dire les Arabes de l'époque du prophète. Ça, quand les savants ils disent les Arabes disent, c'est pas les Arabes d'aujourd'hui, c'est pas les Maghrébins, c'est pas c'est les Arabes de la belle époque. L'époque où ils étaient les plus forts en arabe. Ça, quand on dit les Arabes de la Jahiliya, les Arabes qui maîtrisaient la langue arabe, les Arabes dont on prenait comme référence leurs paroles pour la langue arabe. Quand les Arabes de l'époque, ils disaient une femme dort beaucoup le matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est une servante. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle dort. Parce que dans le passé, les femmes sortaient le matin pour aller au marché. Donc si une femme se permet de dormir le matin, de faire une grasse matinée, c'est qu'il y a des gens qui vont marcher à sa place, même si elle ne dort pas le matin. C'est une expression idiomatique chez les Arabes pour dire qu'une femme, elle a des serviteurs. Mais si toi tu ne connais pas ces usages-là, tu ne vas pas comprendre. Je vais dire, elle dort beaucoup le matin, je ne comprends pas. Pourtant, je l'ai vue ce matin au sous-bord. Mais ça, c'est une expression idiomatique. Même si elle ne dort pas, la femme. Même si quelqu'un n'a pas de cendre chez lui. Et il y en a plein comme ça. Quand on dit, par exemple, il a fait... il dit, par exemple, deux oiseaux avec une seule pierre. Deux oiseaux avec une seule pierre. C'est-à-dire que j'ai réussi à toucher deux oiseaux avec une seule pierre. Ça veut dire quoi? L'expression en français, elle est pareille, c'est j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire avec un seul shot, j'ai réussi à atteindre deux objectifs. Par exemple, le gars, il avait faim, il voulait apprendre le cours en même temps, il est venu au cours, il avait à manger, j'ai fait une pierre deux coups, du coup, j'ai pris un cours et j'ai mangé. C'est clair, tout le monde? En arabe, ils disent ils disent même pas le verbe, ils disent deux oiseaux avec une seule pierre. Et comme le mot est COD, on sous-entend un verbe, ça veut dire j'ai touché, j'ai atteint deux oiseaux avec une seule pierre. C'est-à-dire j'ai atteint deux objectifs avec un seul acte. Et si tu ne connais pas les usages de la langue arabe de l'époque, tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Le Coran, vous croyez qu'il n'y a pas des paroles comme ça dans le Coran? Et comment les traduit le gars, je ne sais pas comment il s'appelle en plus, il traduit tout mot à mot. Tout mot à mot, bêtement comme ça. Deux oiseaux par une seule pierre comme ça, c'est un des exemples. Et tu vas rien comprendre. Normalement, tu vas dire quoi? Il a fait une pierre de coups, il pleuvait des cordes, cette femme-là a des servantes, etc. Tu vas dire comme ça. Et en français, on a plein d'expressions comme ça. Graisser la patte de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire rechercher les faveurs de quelqu'un en le complimentant, etc. En arabe, on dit udahinuhu, ça veut dire, en plus c'est le même sens en arabe, c'est comme s'il lui graisse il lui enduit la main, quoi. Il lui caresse dans le sens du poil, quoi. Il lui fait des yeux doux, en français, on dit graisser la patte de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est plus utilisé cette expression-là. C'est clair? Envoyer un poulet. À la base, c'est quand tu envoies une missive enflammée, une lettre déclaration d'amour à quelqu'un, on disait il envoie un poulet. C'est clair? Ça, si tu traduis en arabe ou en anglais, tu vas pas dire il a envoyé al-salad al-jaja ou tu vas dire he send chicken, tu vois, chicken, ça n'a aucun sens. C'est clair pour tout le monde. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, moi, je trouve ça totalement aberrant que quelqu'un qui prétend faire l'interprétariat ou qui se lance dans le projet aussi prétentieux de traduire un livre révélé, il n'a même pas pris la peine de s'intéresser aux usages rhétoriques de la langue arabe et de traduire même après, bon, moi je pourrais faire si j'ai envie, ça prendrait 50 ans, mais je pourrais très bien revenir ce que j'ai pris dans le tafsir et vous donner le sens
au moins une des versions du sens approché de beaucoup de ce qu'il y a dans le Coran. Après, certaines ayats ont plusieurs sens différents, mais au moins vous énumérez les différents sens qu'on peut comprendre, etc. Ça, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Mais lui qui a traduit, il n'a même pas pris la peine de s'intéresser déjà au tafsir du Coran, de quel sens ses compagnons ils ont expliqué ces ayats, et aussi aux usages de la langue arabe. Pour traduire, pour interpréter, là c'est même pas dans le sens religieux, c'est même dans la science de la traduction, il y a ce qu'on appelle traduire et interpréter. Parce que traduire c'est quand tu fais du mot à mot, et des fois tu es bloqué, si tu fais du mot à mot, le sens il passe pas. Dans tout cas tu vas interpréter, tu vas réinterpréter la parole dans ta langue en cherchant une expression similaire, et c'est ça aussi l'art de la traduction, c'est que des fois tu ne te contentes pas juste de traduire, mais tu dois aussi réinterpréter la parole dans la langue pour rechercher une expression similaire qui donne le même sens mais qui ne sera pas les mêmes mots. C'est clair. Par exemple, l'expression anglaise qui est de « il pleut des chiens, des chats », je vais traduire « il pleut des cornes », par exemple. Etc., etc. La générosité en arabe, on dit « yaduhu mabsuta », il a la main tendue. Et bien dans le Coran, Dieu l'a dit, quand les gens du livre, ils ont dit que Dieu il a la main fermée pour dire qu'il est avare, et ça ne veut pas dire que Dieu il a une main. Eux, ils ne comprenaient pas la main, ils comprenaient l'avarice. Dieu, sa main, elle est fermée. Il ne donne pas, ça veut dire. D'accord. Et bien Dieu, il a répliqué à ces gens-là par l'expression des Arabes. Comment on dit quelqu'un est généreux, qui donne beaucoup? Il a la main ouverte. Dieu, il a dit Bal yadahu mabsutatan. Mais ses deux mains sont ouvertes. Ça veut dire qu'il donne encore plus que celui au sujet duquel les Arabes disent sa main elle est tendue. Ou sa main elle est ouverte. C'est clair, mon tout le monde? Ça ne veut pas dire que Dieu a des mains. Mais ça veut dire ici, c'est une expression idiomatique. On emploie le sens main dans le sens de la générosité. Et quelqu'un qui est généreux, on dit sa main elle est tendue. Et comme Dieu est le plus généreux des généreux, celui qui donne le plus que n'importe qui, il a dit ses deux mains sont tendues. À dire que sa générosité, elle est encore plus grande que la générosité de celui qui... Vous avez compris ou pas? Mais ici, à aucun moment il est fait mention de la réalité de la main. Ici, c'est pas viser le sens de la main au sens... comprenez ou pas? C'est viser juste la générosité. Mais les Arabes, pour dire que quelqu'un est généreux, mais en français c'est pareil, hein, ils vont me dire le mot main. C'est clair? On dit par exemple la main de la justice a encore frappé, ou pour dire elle a œuvré. C'est clair, mon tout le monde? Voilà, après nous, c'est haram de dire ça chez Allah en français, parce que c'est pas révélé en français. Mais en arabe, il y a des usages comme ça. Dans le Coran, ils vont dire les deux mains de Dieu sont tendues, il donne autant qu'il veut, etc. Mais qu'est-ce que tu vas croire que les gens ils disent? Ils vont croire en lisant ça. Ça, c'est une expression idiomatique qu'il leur est convenu de donner le sens et pas les termes mot à mot. C'est clair, mon tout le monde? Ouais, au moins, tu précises le sens, quoi. Tu vas pas traduire bêtement, et ils ont dit la main de Dieu est fermée, mais plutôt ses deux mains sont ouvertes et il donne à qui il veut, comme il veut. Et débrouille-toi avec ça. Et après, les gens, ils vont là, ah bah non, moi j'ai dans le Coran que Dieu a des mains, c'est un devoir d'y croire à ça, celui qui ne croit pas, il a nié un attribut de Allah Azza wa Jal. Donc pour les gens qui se disent salafistes ou wahhabites, qui ne sont pas sunnites, hein. C'est pas eux les vrais sunnites. Les vrais sunnites, c'est Ash'arite Maturidites. Hein. C'est clairement tout le monde. Et aucun savant, ni même. Parce que, comme on disait tout à l'heure aussi, avec un frère, j'en parlais, ils disent oui, il faut revenir à la compréhension du salaf vertueux, etc. Aucune personne du salaf vertueux n'a jamais dit ça. Hein. Aucun n'a dit Dieu a des mains, parce qu'ils ont tous dit ici, c'est un majaz, et c'est pour dire que Dieu il accorde plus que quiconque. Après, il faut revenir à la compréhension du salaf vertueux. Et après, quand ils expliquent le Coran, ils ne citent aucune parole de salaf vertueux, ils citent que leurs savants, eux. Donc c'est des charlatans. C'est des charlatans. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc, moi, je vous dis, on rapporte une parole du prophète Ali, salam, qui est Inna wadi'a al-ilmi fi ghayri ahlihi ka muqallidil khanazir al-jawahir. Ça veut dire, si quelqu'un il donne la science à ceux qui n'en sont pas dignes, c'est comme s'il mettait un collier de diamants à des cochons. Et c'est vraiment ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le livre du Coran, qui est le summum de la rhétorique, toutes langues confondues. Tu n'as pas un livre plus rhétorique que le Coran. Ni en français, ni en arabe, ni en hébreu. Il n'y a pas un livre mieux que le Coran. C'est même pas la parole des humains. C'est un miracle dans la langue. C'est-à-dire que c'est un sommet dans la rhétorique, qu'il y a des gens, ils meurent quand ils le lisent. Alors c'est pour ceux qui comprennent la rhétorique. Il y a des gens, le prophète il a dit, Allah Ta'ala a dit, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Si nous avions descendu ce Coran sur une montagne,
tu l'aurais vu que la montagne se serait fissurée de crainte. De crainte de Allah Azza wa Jal. Elle n'aurait pas supporté de recevoir le Coran. La montagne qui est faite de pierre. Vous voyez, les gens, le Coran, ils croient que c'est un magazine traduit mot à mot, ils lisent le Coran comme s'ils lisaient une bande dessinée. A'oudhu billah. Le Coran, c'est le fleuron de la rhétorique. Il n'y a pas une rhétorique plus éloquente que le Coran dans le monde. Depuis Adam jusqu'à la fin du monde, tu ne trouveras pas un texte plus rhétorique, plus fin dans la langue rhétorique, c'est-à-dire plus lyrique, plus riche en figure de style, plus fort. Aucun être humain n'est capable de faire comme le Coran. Ce n'est pas la langue des humains. Les Arabes, à l'époque du prophète, ils ont dit ça, c'est pas la parole d'un être humain ni d'un djinn. Ils ont été estomaqués, ils ont rien pu quoi dire. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre au prophète. Parce qu'ils n'ont trouvé aucune faille dans le Coran. C'est un miracle, c'est même pas. C'est un miracle au sens propre du terme. C'est comment dire. On n'a jamais vu ça dans toute l'humanité. Même les livres révélés avant étaient un miracle en tant que révélation, mais n'étaient pas un miracle dans la rhétorique. Pourquoi le vrai évangile a été falsifié? Pourquoi la vraie Torah? Parce que c'était pas impossible de faire comme une ayah de la Torah. C'était pas impossible dans la langue de faire comme une ayah de l'évangile. Tu pouvais faire comme l'évangile ou la Torah au niveau de la rhétorique, de l'expression. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les savants qui l'ont dit. C'est-à-dire que ce ne sont pas des miracles dans la langue, l'évangile, la Torah, les psaumes de Daoud. C'est des livres qui étaient dans des langues de leur peuple, mais c'était pas infalsifiable, ou etc. C'est bon? Alors que le Coran est un miracle dans la langue. Son i'jaz, son statut de rendre incapable de faire similaire, était dans la langue. I'jaz fil lugha. Et ça, personne n'en parle, subhanallah. Personne n'en parle. Tout le monde te fait croire que tu lis en anglais, en français, c'est le Coran. T'as même en France, tu as des livres comme ça, que en français, le Coran traduit en français, soi-disant. Et les gens, ils croient que c'est le Coran, donc ils lisent dedans et disent « Ah bah j'ai lu que Dieu était dans le ciel ou sur terre, de quoi en penser, etc. » Bah t'en penses que c'est mal traduit. Et si tu doutes que Dieu il est sur terre ou que Dieu est quelque part, bah t'es pas musulman en fait. Mais j'avais lu dans le Coran. Non, c'est pas le Coran que tu as lu. C'est pas le Coran. C'est une catastrophe ambulante qu'ils appellent Coran traduit en français et qui n'a rien à voir avec le Coran traduit en français. Qui est un torchon qui mérite que qu'on le brûle. Alors il y a des mots honorés dedans, donc on va pas le mettre à la poubelle. Mais qui vaut rien du tout. Qui n'est pas du tout le Coran. Et c'est pareil pour les hadiths du prophète aussi. Hein. Ah, mais on fait comment si on ne comprend pas la langue arabe? Bah, apprenez à rejoindre qu'un enseignant. Moi, cette fainéantise là, intellectuelle, là, cette part intellectuelle qu'ils ont les gens aujourd'hui, qui ne veulent absolument pas apprendre avec un enseignant, ils croient qu'on veut tout faire tout seul, autodidacte. Moi, je suis myself, tout ça, j'ai fait ça tout seul, etc. Ça mène à l'égarement. Beaucoup ils s'égarent comme ça. Et bien, qui se blâment qu'eux-mêmes. Parce que dans l'au-delà, quoi que tu te crois érudit, hein, la science de la religion, ce n'est pas une science livresque. C'est pas tu lis des livres comme ça, et plus tu as lu de livres, plus tu es savant. Tout ce que tu lis là, c'est pas de la science. Et même le Coran, tu lis 3000 fois comme ça le Coran en français, ça ne te fera pas de toi quelqu'un qui connaît le tafsir du Coran. Moi, je vous parle parce que le tafsir du Coran, moi, je l'ai pris par transmission auprès des gens de science. Et j'ai mis 2 ans et demi pour le prendre en entier. Et les gens à qui j'ai pris une partie, ils ont mis 6 ans pour le prendre avec les savants. 6 ans. C'est plus de 2000 pages, hein, le tafsir du Coran. Et je l'ai pris parce que moi, en amont, j'avais appris dans la rhétorique arabe et j'avais appris dans la grammaire, la conjugaison, donc je comprends beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui le prenaient dans la même classe que moi ne comprenaient pas le tafsir. Parce qu'ils n'avaient pas les bases en grammaire et en conjugaison et machin, ne comprenaient pas tout ce qui était marqué. Même si tu prends par transmission le tafsir, mais tu n'as pas appris les sciences satellites, là, les sciences qui sont comme la grammaire, comme la rhétorique, comme usul al-fiqh, comme le fiqh, tout ça c'est dans le Coran. Comme la conjugaison, comme la déclinaison des mots, tout ça, ben, même si tu prends le tafsir du Coran par transmission, tu ne vas pas comprendre ce qui est marqué dedans. Parce que pour comprendre le tafsir, il faut avoir appris plusieurs sciences en amont. Les gens ils croient que c'est comme ça la religion, c'est pas comme ça. Les gens, peut-être il apprend la religion pendant 20 ans avant de prendre le tafsir. Moi j'ai appris la religion pendant j'ai appris la religion pendant plus de 10 ans avant de pouvoir prendre dans le tafsir. Et je vous parle en arabe, j'ai appris en arabe la religion. Pendant, pas 10 ans, pendant 8 ans, et c'est à la 8e année que j'ai commencé à apprendre dans le tafsir. Et si je n'avais pas appris avant 8 années de sarf, de grammaire, de rhétorique, de fiqh, de croyance, tout ça, j'aurais pas compris ce qui est marqué dans le tafsir du Coran. Il y a des sciences que tu pourras les avoir que si tu as appris d'autres sciences avant.
ça que dans les cours, des fois, je parle certaines choses dans le fiqh, dans la rhétorique, tout ça, pour que vous compreniez que le Coran, c'est pas un magazine qui est à la portée de tout le monde. C'est le fleuron de la rhétorique. Il n'y a pas plus rhétorique sur Terre que ça. C'est comme si quelqu'un, il veut étudier, il veut expliquer des livres, je sais pas, Chateaubriand, etc. Et le mec, il a jamais étudié la grammaire française, le rythme français, tout ça. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Le Coran, c'est plus fort que ça encore. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Même celui qui a traduit, même lui qui a traduit, il comprend pas le Coran. Comprend une compréhension comme ça superficielle des mots en arabe et il ne comprend pas le sens. Combien de gens ils traduisent samawat par les cieux? Mais le mot sama en arabe, ça veut dire ce qui est élevé. C'est pas, je vois que tu as le mot sama dans le Coran, ça veut dire forcément le ciel. Et la terre, c'est pareil. Al-ard, c'est pas forcément la terre, des fois c'est le sol. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils croient que, non, le Coran, je lis en français, je m'intéresse à l'islam, ou j'ai lu le Coran en français. T'as rien lu. Tu n'as rien lu du Coran. Même en arabe, si quelqu'un est arabophone, il ne va pas accéder au sens du Coran juste parce qu'il faut savoir dans la langue arabe. Il faut qu'il apprenne la religion pour savoir le sens des mots. C'est clair, mon tout le monde? Donc il y a une ayah dans le Coran, subhanallah, que je n'avais pas pensé, mais c'est possible que les gens... On a vu les deux ayahs qui prouvent que l'enfer et le paradis sont éternels. C'est bon pour tout le monde? Et il y a d'autres ayahs plus que ça, il n'y a pas que ça. Mais il y a une ayah qui, si quelqu'un est tout seul dans le Coran en français, il risque de mal comprendre. Et cette ayah est dans Surat Hud, alayhi salam. Cette ayah, c'est, plusieurs ayahs plutôt. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id. C'est-à-dire le jour où au moment où viendra le jour dernier, personne ne parlera si ce n'est par l'autorisation de Allah. Et si personne ne parlera, c'est comme dans la ayah la yashfa'u man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui sera donc la personne qui intercédera? Ici, ça ne veut pas dire auprès de Dieu, comme ils traduisent beaucoup en français, c'est-à-dire au jour dernier, si ce n'est par l'autorisation de Allah. Et donc ici, aucune personne, ici naf, ça ne veut pas dire forcément l'âme, aucune personne ne parlera si ce n'est par l'autorisation de Allah, il n'y a aucune personne n'intercédera si ce n'est par l'autorisation de Allah Azza wa Jal. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. Et donc parmi les gens, il y aura des gens qui seront malheureux et il y aura des gens qui seront heureux. Dans la science de la croyance du tawhid, quand on dit quelqu'un il est sa'id ou quelqu'un il est shaqi, ça ne veut pas dire heureux et malheureux. C'est-à-dire le malheureux c'est celui qui mourra sur la mécréance, sur l'égarement, et l'heureux c'est celui qui meurt sur l'islam. C'est ça que ça veut dire shaqi et sa'id. C'est clairement tout le monde. C'est-à-dire que parmi les gens au jour dernier, il y aura des gens qui seront éternellement dans le châtiment et il y aura des gens qui seront éternellement dans les bienfaits du paradis, heureux et malheureux. C'est clairement tout le monde? Donc après Dieu il va parler de ceux qui seront malheureux et de ceux qui seront heureux. Donc des gens de l'enfer et des gens du paradis. Surveillez le... فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Quant à ceux qui seront malheureux, donc qui seront égarés, ils seront en enfer, dans le feu. Alors l'enfer on dit an-nar, le feu ici. Je reste sur le terme de base, le feu, c'est bon? Ils auront dedans des affaires et des chairs. Ils hurleront, ils crieront comme des râles et des choses comme ça. C'est bon? Amin. Allah yujibna min an-nar. Et après Dieu l'a dit khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ils seront éternellement donc dans le feu, c'est bon? Écoutez bien, tant que durera les samawat et la terre. Sauf, alors je ne peux pas traduire en français parce qu'il a plusieurs sens, mais bon, je vous donne un sens apparent. Je vous donne le sens apparent que peut-être que je n'ai pas recherché dans le soi-disant Coran en français. Je vous donne le sens apparent qui vient à l'esprit. C'est bon, ça ne veut pas dire que c'est le sens qui est visé. Mais regardez le danger quand je vous dis que Dieu il a voulu que dans le Coran il y a des ayahs. En fait, c'est quoi la sagesse? Dieu il a voulu que par certaines choses pas claires dans le Coran, on distingue qui a la bonne croyance et qui a la mauvaise croyance. Quand tu reviens en versets clairs, tu sais qu'est-ce que ça veut dire les versets qui ne sont pas clairs. Mais ceux qui ont un égarement dans leur cœur, Dieu l'a dit, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, ceux qui ont un égarement dans leur cœur et se contentent de suivre ce qui n'est pas clair.
Wama ya'lamu, donc ils font ça pour rechercher la fitna, le mauvais interprétation, et ne connaissent leur interprétation là à ces versets qui sont pas clairs que ceux qui sont bien ancrés dans la science. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, sauf Dieu et ceux qui ont versé, qui ont beaucoup de science, qui sont réditions dans la science du Coran. C'est clairement tout le monde. Comme les versets qu'on voit maintenant. Donc moi je fais que transmettre de la part des savants, je ne suis pas un érudit, mais on retransmet ce que les savants ont dit. Mais regardez le sens apparent de la ayah. Ils seront éternellement dans le feu de l'enfer, tant que sera les cieux et la terre. Sauf ce que ton Seigneur a voulu. Et certes, ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Elle laisse paraître quoi la ayah? Que les gens ils resteront en enfer d'une éternité, c'est-à-dire longtemps, tant qu'il y aura les cieux et la terre. Et s'il n'y a plus les cieux et la terre, il n'y aura plus l'enfer, par exemple. C'est clair, tout le monde? Vous savez ce qu'ils ont dit les savants pour ça? Parce que le frère il m'a posé la question sur ça, que Dieu le préserve. Et c'est bien qu'il a posé la question parce que c'est en rapport avec le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, je voulais vous prouver, parce que certains ils ont égaré, ils ont dit que l'enfer aurait une fin. Donc sa question vient à point nommé, elle vient un bon moment, pour vous dire que le Coran, Dieu il a voulu que certaines ayahs il laisse paraître des choses qui sont contraires à la croyance de l'islam. Pour qu'on distingue qui a la bonne croyance et qui a la mauvaise croyance. Déjà je vous dis une chose, le Coran s'explique, c'est parti les uns avec les autres et se contredit pas. Dans le Coran, Dieu a dit quoi? Yawma tuwis sama akatoy sijil lil kutub, le jour où on pliera le ciel, tout comme la page d'un livre est enroulée. C'est clair, la page d'un écrit est enroulée. C'est clair, tout le monde? Et il y a plein d'ayats qui disent que le ciel sera détruit au jour dernier, que le ciel sera fondu devant les gens au jour dernier, avant même qu'ils rentrent au paradis et à l'enfer. C'est bon? N'est-ce pas que Dieu il a dit qu'il va changer la terre et que la terre elle va être cassée et remplacée par une autre terre? Et ça, c'est avant que les gens rentrent au paradis et en enfer. C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, la ayah ne signifie pas que les gens ils vont rester en enfer le temps que les cieux et la terre ils existent. Et pourquoi? Déjà, première chose toute simple, dans le Coran, Dieu nous fait savoir que les cieux et la terre seront détruits au jour dernier. Au jour dernier. C'est-à-dire, avant que les gens ils rentrent en enfer, les cieux et la terre seront détruits. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ils ne vont pas aller en enfer du tout? C'est clairement tout le monde? Et donc il y a plusieurs interprétations. Certains savants ils ont dit Madamatis samawati wal ard, tant que les cieux et la terre seront là, ça veut dire les cieux et la terre de l'au-delà. C'est clairement tout le monde? Parce que dans le Coran, Dieu nous a fait savoir qu'il remplacera les cieux et la terre du bas monde par d'autres cieux, cieux c'est le pluriel de ciel, et d'autres terres. Tout simplement. C'est clair? Et les cieux et la terre du bas monde seront éternels. C'est clairement tout le monde? Non, le contraire. Oui. De l'au-delà seront éternels. C'est clairement tout le monde? Les cieux et la terre de l'au-delà sont éternels. Donc ça veut dire quoi? Ils resteront en enfer tant que les cieux et la terre ils seront là. Et bien tant que les cieux et la terre de l'au-delà seront là. Et les cieux de la terre de l'au-delà ils sont comment? Ils sont éternels. C'est clairement tout le monde? Ça veut dire qu'ils seront éternellement en enfer. C'est pas que Allah Ta'ala il a dit Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawatu, le jour où la terre sera remplacée par une autre terre ainsi que les cieux. C'est clair, tout le monde? Donc les savants ils ont dit ici, certains savants ils ont dit qu'ils seront, déjà en plus Dieu il a dit khalidina fiha, ils seront éternellement en enfer. Et après tant qu'il y a les cieux et la terre, bon déjà il a déjà dit qu'ils seront éternellement en enfer. C'est bon? Madamatis samawatu wal ard, tant que les cieux et la terre seront là. C'est clair? Et en plus, moi, j'aime pas traduire par les cieux et la terre. Parce que le ciel, à la base, ça veut dire quoi? Sama en arabe. Ça veut pas dire le ciel. Ça veut dire ce qui est au-dessus. Certains savants, ils ont dit tout simplement, c'est-à-dire tant qu'il y aura un haut et un bas. Tant qu'il y aura des élévations et un sol, forcément, tous les corps, ils ont forcément... les gens en enfer ou au paradis, il y aura forcément un sol qui va les soutenir et un toit au-dessus. En enfer, l'enfer, il a un toit. Il est fermé, l'enfer, il a un couvercle. Et le paradis, il a un toit qui est le trône. Et il a un sol, l'enfer, et le paradis, il a un sol, qu'on appelle ard. Le mot ard en arabe, il ne veut pas dire que la terre. Hein. Il veut dire aussi le sol. Donc même si la terre du bas monde est détruite, au paradis, il y aura un sol. En enfer, il y aura un sol. Tant qu'il y aura un sol qui portera les gens de l'enfer et les gens du paradis, ils resteront aussi longtemps que ça. Et comme le sol de l'enfer et du paradis est éternel, et que le toit, pas le ciel, l'élévation, le couvercle, ou le corps qui est au-dessus des têtes des gens de l'enfer et du paradis, il est éternel, ils resteront, parce que cette même parole elle est aussi pour les gens du paradis, comme on verra tout à l'heure, c'est bon? Là, ils resteront éternellement au paradis ou en enfer tant qu'il y aura un sol et un toit.
Et le sol et le toit de l'enfer et du paradis sont éternels. Donc ils restent éternellement au paradis. Ça fait 2 interprétations, c'est bon? Donc c'est quoi la première qu'on a dite? Qu'il s'agit de la terre et du ciel de l'au-delà. Et pas de la terre et du ciel du bas monde. Parce que la terre et le ciel du bas monde sera détruite au jour dernier. Et Dieu l'a dit, Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Il y a plusieurs ayats qui parlent de ça aussi. Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre. C'est ça que vous prenez pas des notes. Moi, c'est fort possible que ces ayats-là sont utilisés par des gens qui prétendent que l'enfer il a une fin ou le paradis a une fin. Je sais pas. Lui, il m'a parlé de cette ayah. J'avais pensé à en parler avant. Du coup, j'ai cherché dans le tafsir pour lui et je lui dis l'explication elle est longue, ça demandera un cours. Mais c'est pour vous dire que si quelqu'un. Ça, je n'ai pas marqué dans le Coran. L'explication, dans le Coran en arabe. Et encore moins dans la traduction. Qu'est-ce qu'il va comprendre la personne? C'est clair, mon tout le monde? Donc, première interprétation, on a dit quoi? Les cieux et la terre de l'au-delà. Les cieux et la terre de l'au-delà, ils sont éternels. Donc, ils resteront en enfer ou au paradis tant qu'il y aura les cieux et la terre et l'au-delà. Et comme ils sont éternels, ils seront éternellement en enfer ou au paradis. C'est clair, mon tout le monde? Deuxième interprétation, ils ont dit quoi? Comme Sama, en arabe, ça veut dire ce qui est en haut. Et Ard, ça veut dire le sol. Tant qu'il y aura même ils ont dit la direction. C'est-à-dire, tant qu'il y aura une direction du bas et une direction du haut, ils resteront en enfer. Il y aura toujours une direction du bas et du haut tant qu'il y aura des corps. C'est bon? Donc ils seront éternellement en enfer. C'est clair, tout le monde? Et certains, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ça c'est les expressions idiomatiques que les Arabes ils employaient. Les Arabes, quand ils disent je ferai ça pour toujours, ils vont dire Malaha kaukab. Je fais ça tant qu'il y aura une étoile qui brille. Ça veut dire je le ferai pour toujours. C'est clair? On ne dit pas par exemple où Allah élève le prophète Mohammed en degré tant qu'il y aura des gens qui invoqueront pour lui, etc. Des fois en arabe, on emploie des expressions pour désigner l'éternité. On dit tant que le soleil est là, autant qu'il y aura la lune, autant que. On sait que la lune et le soleil n'est pas éternel, mais eux ils visent pas. C'est une expression idiomatique. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y aura. Tant qu'il n'y aura pas jour dernier, il y aura toujours des étoiles dans le bas monde. Après, au jour dernier, Dieu l'a dit que les étoiles se décrocheront de la voûte céleste. Il y a réellement une voûte céleste. Les étoiles, c'est des lanternes qui sont accrochées, qui tournent comme ça, accrochées à une voûte céleste. Et au jour dernier, elles tomberont, elles s'éteindront, elles tomberont sur le sol. D'accord? Elles sont comme des lanternes, des misbars. C'est important dans le Coran.